Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo cette semaine. Je parle avec Claudie Mercier en podcast. On parle de tout, de ses sponsors, de sa vie d'influenceur avant OD, après OD, sa vie avec Matt Pellerin. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, tu l'écoutes immédiatement parce qu'on a discuté pendant 1h30. Ça a été vraiment incroyable. Merci Claudie de m'avoir donné ton temps, vraiment très apprécié. Si tu veux me suivre pour les prochains podcasts, tu actives la cloche bleue ici. Et sinon, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Twitch, Instagram. Je t'invite à me suivre partout comme ça, t'en manqueras pas une. Excellent. Fait que là, je starte comme si on venait de starter. Alors, bienvenue tout le monde. Je vous présente Claudie Mercier, qui est une ancienne candidate d'Occupation Double. Afrique du Sud, c'est ça? Ah ouais, la best season. Pour vrai, ça a été une des saisons qui m'a le plus marqué parce qu'on dirait que ces gens-là font partie de la communauté Instagram, puis c'est eux autres que je regarde. Les autres, je sais pas s'ils sont passés sur le site, là, mais vraiment, Occupation Double Afrique ont été... Genre, Mathieu... j'ai tellement aimé ça. Mathieu a tellement fait un déclic. Tout le monde a été avec une personnalité de feu dans cette saison-là. Mon Dieu, merci. Puis là, on vient du même endroit. C'est ce qui est vraiment drôle parce que je connais ta mère, je connais ton environnement parce que t'es presque du même village que moi. Ça n'a pas de bon sens. Tu viens de quel village, toi, en Beauce? La Guadeloupe. Toi, ça devrait. OK. Ouais, c'est ça. Hey, c'est fou pour vrai, C'est à côté. C'est à côté, mais c'est malade. Plus que je te suis, plus je me dis que nos chemins, on s'en va vers les mêmes affaires, mais je trouve ça important que des gens comme toi et moi se démarquent, même si on vient des petits villages. Là. Tellement. Ouais. Tellement, je suis d'accord avec toi. Puis là, je veux savoir, tu vas te présenter avant que j'arrive. Je veux pas aller dans ta jeunesse puis dans toutes tes affaires parce que moi, ce qui est important, c'est de connaître la Claudie maintenant, après OD. Je te parlerai même pas d'OD parce que tout le monde t'a écouté, tout le monde t'a vu. Fait que je veux savoir, présentement, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie et t'habites à quel endroit? Bon, salut tout le monde. Je m'appelle Claudie Mercier, j'ai 25 ans. Je suis présentement créatrice de contenu à temps plein sur les 3 plateformes, donc Instagram, TikTok et YouTube. Donc, je suis aussi YouTubeuse. Je dis à temps plein simplement parce que c'est mon seul revenu, YouTube, Instagram et TikTok. Et je viens de la Beauce, mais j'habite présentement dans les coins de Montréal, fait que je suis bien heureuse. Et là, j'ai tout écouté tes vidéos ou la plupart sur YouTube pour apprendre à te connaître. Je peux pas croire que t'aies fait ça. Il fallait que j'aille me ressourcer pour dire, bon, Claudie, elle a-tu déjà dit ça, pas dit ça? Elle a-tu parlé de ça? Te ressourcer, avec grosse ressource. Je voulais savoir un petit peu, tu parles de quoi? Puis je sais que t'es sans tabou, t'es dérangeante, t'es explosive. Puis, Chris, je me reconnais là-dedans. Fait que je me suis dit, ça a sûrement aidé le fait que Claudie était déjà sur YouTube. T'avais ta communauté, mais OD t'a sûrement donné un gros coup de pied. Eh mon Dieu, tellement. Puis pour vrai, en fait, c'est que oui, c'est un coup de pied, mais c'est aussi un énorme apprentissage intérieur. Moi, ça a été l'expérience la plus humaine, peu importe ce que le monde va dire, que c'est un show superficiel. Honnêtement, moi, je suis pas dans cette lignée-là. Ça m'a complètement changé en tant que personne, dans le sens, je suis la même Claudie que j'ai tout le temps été, mais j'ai grandi énormément en allant en Occupation Double. Je suis vraiment, je suis très fière de ce que je suis devenue, en fait. Ah oui, on t'a tout vu évoluer à travers cette aventure-là et justement, t'es ressortie puis t'es pas sortie toute seule. On se dit tout le temps, le monde, ils vont sortir tout seul. Puis là, c'est une game pour juste avoir du fame. Oui, moi, si j'y avais été, c'est pour le fame, pour augmenter un petit peu ma visibilité. Fait que t'as eu ça, mais t'as trouvé Matt. Ah, je sais. C'est fou parce que moi aussi, j'avais sûrement des préjugés avant un peu, puis je me disais, parce que ma famille disait, tu sais, d'un coup, tu rencontreras que tu vas rencontrer quelqu'un, puis j'étais de même, je pense pas, les gars, ils vont juste là pour pouvoir se pogner des filles, puis après ça sera pas sérieux, puis quand j'ai vu Matt, là, ça a été tout de suite un coup de cœur, puis non, je suis tellement in love avec ce gars-là, puis je suis vraiment contente de l'avoir rencontré, là. J'ai beaucoup de questions avec toi et Matt tantôt, fait que là, je vais te parler de Occupation Double. Quand t'es sortie, as-tu besoin d'aide psychologique? Honnêtement, c'est ça qui est bizarre, c'est que non, pas à cause de ma sortie d'Occupation Double. J'en ai eu de besoin comme un an plus tard, simplement parce que mon anxiété est revenue, mais c'était même pas dû. Mon anxiété n'a jamais été due à OD ou au retour d'OD, puis aussi, je dois dire qu'il y a une énorme différence entre sortir d'Occupation Double seule et sortir d'Occupation Double en couple. Moi, j'avais Matt pour m'épauler. Il m'avait moi pour l'épauler. Là, je vois que tu as sûrement une question. Là. Non, je lis à la fin les questions parce que moi, j'ai tout un planning avec toi. Fait qu'on discute comme moi, je lis pas le chat. C'est parfait, excellent. Fait que ce que j'allais dire, c'est que nous ton deux, anxiété, je pense que ça l'a
quand même bien été au niveau de la sortie. Même, tu sais, j'ai été chanceuse parce que les gens ont appris à me connaître, puis je pense pas que j'étais comme la candidate la plus détestée, puis je me faisais envoyer des menaces, là. Non, non, là. Exact. C'est parce qu'on a eu une belle image de Claudie, contrairement à d'autres filles qui ont peut-être été bardassées par les réseaux sociaux puis qu'eux ont reçu vraiment du hate. T'as pas eu ce côté-là. Fait que je pense que ça t'a peut-être sauvé des problèmes au niveau justement de ton anxiété, là. Ah ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est plus venu par après, mettons. Tu sais, c'est sûr là, que quand je fais des petites controverses ici et là, parce que pour vrai, tous les influenceurs ont fini par en faire des controverses parce que, évidemment, tu sais, on est regardé, puis c'est correct. Moi, j'accepte ça, la controverse, puis en fait, ça me fait me questionner sur moi, sur mes idées, sur mes façons de penser. Sauf que c'est vrai que quand je fais des controverses, la journée même et la journée d'après, là, oh mon Dieu, j'ai la patate qui pompe, j'aime pas ça, recevoir des messages, ça me fait de la peine. Ben c'est ça, j'ai 3000 personnes qui regardent mes stories, toi ça doit être 25-30 000 personnes, puis je me dis à un moment donné, je fais une controverse sur quelque chose, puis là le monde m'envoie des messages, j'ai dit toi ça doit être incroyable, comment ça doit te mettre une pression, genre hey, tu peux-tu juste penser quelque chose puis le dire, puis pas avoir à te justifier tout le temps, genre parce que toi il y a vraiment beaucoup de monde qui regarde. Claudie, t'es une influenceuse, tu dois faire attention à ce que tu dis sur les réseaux. Est-ce que ça te pèse sur le dos? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens que c'est vrai que faut vraiment faire attention. Puis avec avec les 2 dernières années qui viennent de passer, je te dirais qu'il y a des sujets dans lesquels je veux plus m'aventurer parce que c'est toujours lesquels? dans ces sujets-là. Je t'avouerais que, tu sais, avec toute... tu sais, comme la vague, premièrement, de Black Lives Matter, qui était super pertinente et super nécessaire. Je veux dire, je trouvais ça hyper pertinent de voir des gens de la communauté noire s'exprimer et tout. Par contre, j'ai déjà essayé de m'exprimer plein de fois, puis ça me faisait juste faire de l'anxiété parce que je voyais qu'au final, je pourrais pas être une porte-parole. Tu sais. Moi, je fais pas partie de la diversité. Je suis pas une femme de couleur. Fait que non, je vais pas donner ma voix à ça. Pas parce que c'est pas important, mais parce que je sens pas que Tu vas avoir l'impact. Non, c'est ça, puis je comprends pas non plus. C'est difficile de parler parce que les gens, tu sais, je suis une personne avec des privilèges, donc si je parle, c'est certain là, que les gens vont être comme, mais voyons, de quoi qu'elle parle, elle sait pas. Puis ça, je l'ai appris parce qu'au début, moi, j'étais tout le temps, tu sais, j'étais beaucoup naïve dans le fait de, pour moi, tout le monde, tu sais, parce que moi, dans ma tête, tout le monde est égaux, j'aime tout le monde, je veux que tout le monde s'entende. Tu sais, penser de même, moi, je pense que ça devrait être la normalité, mais ça, tu sais, c'est pas parce que je pense de même que c'est la normalité, parce que c'est pas comme ça que c'est en ce moment. Là. Mais c'est fou, par contre, en 2021, c'est ça, comme il y a une norme, il y a un carré, puis toi et moi, on va parler de ces sujets qui sortent hors norme. Je suis en train de parler beaucoup du couple ouvert dans ma vie et tout ça. Fait que là, whoop, je sors hors norme. Mais pour moi, ça peut être normal. C'est une manière de vivre son couple. Pourquoi je sors de la norme, tu sais? Fait que c'est tous des sujets comme ça qu'on apporte puis que je me dis, ça devrait devenir normal. C'est des sujets qu'on devrait parler puis que juste parler sur les réseaux sociaux. Je comprends pas le hate, mettons, que tu peux recevoir dans le sens que qu'est-ce que ça change aux gens? Moi, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que ça crisse qu'elle soit un couple ouvert? On sent tabarnak. Genre, arrête de vouloir gérer la vie des gens. Tu sais, c'est comme, peux-tu vivre son amour? Moi, je te vois, toi puis ton chum, puis je vous trouve tellement cute. Toi puis ton mari, c'est ça? Oui, on est mariés, mais c'est mon chum. Mariés, c'est ça. Toi puis ton chum, tu sais, je vous écoute beaucoup vous exprimer. Puis moi, c'est drôle parce que je t'ai découvert, tu sais, vraiment grâce à Marthe. Puis, en fait, c'est vraiment parti aussi. Je t'ai découvert aussi au podcast de Lisandre, ouais, c'est ça. Je t'ai découvert là. Mais aussi parce que Matt, il me parlait un peu de toi au début. Il disait que tu étais une grande comme Twitcheuse. Puis il me parlait de comment tu étais, tu sais, que tu parlais beaucoup du polyamour, que tu parlais du couple ouvert. Puis moi, au début, dans les débuts de ma chaîne YouTube, j'en parlais beaucoup de ça. Parce que je me suis beaucoup questionnée là-dedans, tu sais, aussi. T'as été avec un homme marié. Et Chris, oui, mais I ça, là... know. Hé là là! Mais tu l'as pas vécu de la bonne manière parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites cacher. C'était pas sain. Fait que... Je n'ai jamais rencontré sa femme non plus. Oui, c'est ça. Ben, moi, dans notre couple, c'est important que je rencontre la girl, puis que mon chum rencontre le boy, puis que tout soit su. Mais j'ai vu ton histoire comme quoi. Fait que toi, t'as quand même été dans une passe où est-ce que tu te dis, garde, je suis prête à laisser cet homme-là aimer une autre personne, mais je vais donner de mon amour aussi. Couteau à double tranchant parce que t'es tombé en amour. Mais, I know.
C'est humain, tu sais, c'est humain. Mais je me dis que tu l'as vécu, c'est quoi un petit peu le couple ouvert Oui, dans puis je l'avais l'ensemble? déjà un peu vécu avant parce que il y a, hey, ça fait longtemps, là, quand j'étais au cégep, dans le temps du cégep, il y a environ 4 ans, je sortais avec un gars, et puis ça faisait 2 ans et demi qu'on était en couple, puis moi, je t'avouerais que là, j'avais quoi? J'avais 19 ans dans ce temps-là. Tu sais, je voulais vraiment aller découvrir ma sexualité, puis je sentais que j'avais pas assez vécu. Fait qu'on s'est essayé un soir, on est partis chacun de notre bord. Moi, j'étais allée avec quelqu'un, lui aussi. Ça l'a donné que moi, ça m'avait pas tant dérangé. Moi, Puis je pense en fait que il y avait aussi une partie de moi qui le considérait beaucoup comme un ami. Tu sais. Puis c'est ça que je remarque beaucoup de ma différence avec Matt, c'est que Ouais. il y a eu une grosse différence entre amitié et amour. Maintenant, je le comprends, mais ça reste que j'ai essayé, tu sais, on a essayé d'aller voir ailleurs, chacun de notre bord, puis lui, ça n'a pas fonctionné. Fait que finalement, suite à ça, on s'est laissé, mais on s'entend encore super bien aujourd'hui. Dans l'éventualité où est-ce que tu es avec Matt pendant 10, 12, 15 Ouais, ans, est-ce que tu te ouais. vois peut-être avoir une relation plus ouverte avec, sans être couple ouvert, mais d'avoir des gens dans votre entourage ou tu es peut-être fermé par rapport à ce que tu as vécu? Honnêtement, je suis pas fermée, mais je te dirais pas que c'est sûr qu'en ce moment, je ferais pas ça. Tu sais, dans le Non, sens, ouais. je suis pas rendue à cette étape-là. Je sais pas ce que ça va avoir de l'air notre couple dans 10 ans. Donc, moi, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que je demande souvent à Matt des. Tu sais, parce que le monde, ils me disent beaucoup, ah, t'es jalouse, t'es dépendante, puis tout. Puis c'est vrai que j'ai des passes de jalousie. C'est vrai que j'aime ça être tout le temps avec mon chum. Par contre, je suis quand même quelqu'un qui est très ouverte. Puis je demande à Matt, hey, je veux vraiment que tu me dises si jamais tu as envie d'aller ailleurs, je veux que tu me le dises parce que moi, je voudrais pas que ça se termine en tromperie. Moi, j'aimerais mieux que mon chum me dise, écoute, je t'aime tellement, je veux tellement être avec toi, mais j'ai peut-être envie d'aller explorer ma sexualité avec telle personne. Ben, tu sais quoi, moi, j'aimerais mieux ça qu'il parte un soir, qu'il me trompe, puis que le lendemain, je l'apprenne, que je braille ma vie. Non, non, non. Fait que, tu sais quoi, dans cette éventualité-là, j'aimerais mieux ça. Encore là, comme je te dis, je suis pas rendue là dans mon couple, Non, c'est mais ça. Mais en même temps, je me il sait ferme que pas tu es des portes. ouverte, fait que ça C'est serait ça. vraiment un bad move que de faire de l'adultère parce que tu es ouverte à dire, regarde, ça se peut. Moi, c'est un petit peu ça avec mon C'est chum. Ça ça. a été, je sais que tu veux peut-être après 12, 13, 14 ans voir une autre femme dans ta vie. Là, je veux dire, Ouais. moi aussi, je voulais explorer sexuellement. C'est C'est mon ça. premier chum. Mais là, toi, tu t'es rendu compte qu'avec les dernières années, j'ai regardé tes YouTube, que tu avais eu différentes relations avec des hommes, peu importe combien, on s'en fout, mais que là, tu as trouvé la bonne personne pour faire un bout de chemin. Oui, Puis c'est ça. avez-vous des projets, puis là, on dirait, je vais embarquer tout de suite dans Matt Pellerin puis toi, mais avez-vous des projets de couple ensemble? Parce que je sais que les enfants, c'est pas dans les projets, mais d'autres projets ensemble. Ben nous, c'est sûr, mettons notre projet, mettons, ben, si on peut appeler ça un projet, mais le plus comme rapproché, je dirais, c'est qu'on aimerait ça partir en van, faire le tour de l'Ouest canadien Nice. ensemble. Tu sais, est-ce que c'est un projet? Oui, c'est un voyage de couple, c'est le fun. Moi puis Matt, on adore aussi repousser nos limites. C'est grâce à Mhm. lui, j'ai sauté en parachute. J'ai fait du canyoning. Tu sais, on fait tout le temps des activités, fait qu'on est tout le temps à la recherche d'activités. Je pense que moi puis Matt, on est beaucoup un couple qui aime avoir du plaisir, tu sais, on aime ça explorer, on aime découvrir des nouvelles choses. Fait que nos projets, je pense, ça va être tout le temps de façon Ouais. spontanée, tu comprends? Vous êtes explosifs Puis, les deux, là, tu comprends? et mon Fait Dieu, que, tellement, pour vrai. Ça, vraiment. Vraiment. C'est tout le question. temps comme... Oui, Ouais. vas-y. J'allais dire question crunchy parce que j'en parlais pendant que mon chum prenait la douche. Il me dit là, il faut que tu demandes à Claudie, est-ce qu'il y a une compétition entre toi et lui parce que vous êtes deux influenceurs? Y en a-tu un qui a plus de contrats que l'autre? Tu sais, un gars, une fille, as-tu plus de contrats que lui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer au niveau relationnel, le fait qu'une personne fasse plus d'argent que l'autre? OK, c'est ça qui est drôle. Je vais te donner comme tout... je vais te parler du début à aujourd'hui. Au début, Matt, il avait tellement de contrats et moi, ça me faisait faire de l'anxiété. J'étais comme, oh my God, le monde ne veut pas travailler avec moi. J'aimerais tellement. Parce que moi, là, pour vrai, en ce moment, ce que je fais, je suis passionnée. Là, je te jure, si je pouvais faire ça toute ma vie, je le ferais. J'aime tellement ma job. Je tripe. Euh, Fait qu'au début, Matt, il y avait énormément de contrats. Puis je t'avouerais que c'est vrai qu'au début, je me suis beaucoup questionnée. Mais pas par rapport à lui. J'étais comme, il est charismatique. Sérieux, thank God. Mais j'étais plus inquiète pour moi de me dire, ah, ben finalement, c'est vrai que je trouverais ça plate si mon chum, il y a un avenir là-dedans, puis que finalement, moi, j'en ai pas. Tu sais, je me dis, mon Dieu, genre, je veux tellement faire ça, tu sais. Mais
avec les 2 dernières années qui ont passé, je te dirais que ça a duré de même 2 mois. Puis après ça, je te jure, c'est comme redevenu stable. Parce qu'en fait, c'est que je comprenais pas c'était quoi le métier. C'est ce qui arrive, c'est qu'il y a des phases mortes, puis il y a des phases super occupées. Comme là, présentement, je suis dans un mois hyper, hyper occupé. J'ai eu des contrats, là, j'en filme à chaque jour. Je filme du contenu à chaque jour. Tandis que le mois dernier, mort. Fait que, tu sais, c'est là que tu te rends compte, en fait, qu'au final, il y a des mois que ça va être plus achalandé, puis des mois que d'autres, mais je pense pas qu'il y ait une compétition, parce que Matt, il est rendu que son Twitch. Donc, ça, au moins, parce que je sais qu'au début, ça y mettait peut-être un petit peu de pression, parce que par après, ça a été moi qui avais plus de contrats. Fait que, on a comme vécu les deux. Matt, il a plus de contrats, moi, j'ai plus de contrats. Fait que les deux, on était comme plus, oh, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Je retourne-tu à l'école, whatever. Puis là, Matt, il a commencé à Twitch. Il fait sa passion. Moi, je fais du YouTube, puis je fais de la création de contenu. Fait que les deux, on est vraiment à notre place. Puis, en fait, on s'aide mutuellement. Ouais. Ben oui, vous complétez parce que c'est C'est deux ça. choses complètement différentes. Lui, Twitch, toi, YouTube. Puis, est-ce qu'on t'a déjà dit, Claudie, que ce que tu faisais n'était pas un travail? Est-ce qu'on t'a déjà affronté pour te dire, voyons, Claudie, tu fais des vidéos sur Internet, puis t'apportes quoi aux gens? Tu fais du YouTube. C'est quoi ta job? Tu fais pas une vraie job. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Ah, ben mon Dieu, tout le temps, là. Mais tu sais quoi, ça m'affecte pas parce que pour moi, un travail, ça devrait être quelque chose qui te passionne. Puis pour moi, ça, c'est un travail. Premièrement, ça me rapporte. Est-ce que j'ai assez de quoi vivre? Oui. Pour moi, c'est un travail. Est-ce que je suis bien? Oui. C'est sûr là, que, mettons, c'est drôle parce que des fois, je fais des vidéos YouTube, puis il y a tout le temps la même question en bas. C'est quoi ton travail? Puis là, je suis comme, c'est ça mon travail. Tu sais? Puis je sais que c'est un travail qui peut paraître anodin parce que c'est vrai là, que quand tu vois ça, t'es comme moi, tout le même moi, avant d'être créatrice de contenu ou d'être influenceur ou peu importe, c'est vrai que je regardais les créatrices de contenu puis j'étais comme waouh, ils ont tellement l'air d'avoir du plaisir, mais ça sonne pas comme travailler. L'affaire, c'est que c'est ça la différence, c'est que moi, je fais du travail, mais j'ai pas l'impression de travailler. Puis je pense que tout le monde devrait aller rechercher ça, tu sais. Toi, là, quand tu fais ton Twitch, là, t'es heureuse, puis ça se voit, t'en fais souvent. Hey, moi, d'ailleurs, là, ton subbutton, là, j'étais traumatisée. Pour vrai que t'aies toffé autant longtemps, je sais même pas comment tu fais. Pour vrai, moi, je serais virée sur le top. Ça va été tout le mois, puis après, j'ai crash down. J'ai comme, qu'est-ce que je viens de Ben, faire, j'ai là? écouté ça en story, Ouais. mais après ça, je veux dire, c'est normal, là. C'est quand tu suces le jus de quelque chose au maximum, il n'y en a plus de jus, tu sais. C'est ça. Mais hey, t'as tellement. Hey, ça n'a pas de bon sens. T'as J'ai donné donné combien déjà au cancer du sein? 15 Hey, c'est 000. au cancer. Hey, ça n'a Ouais. pas de bon sens. C'est sick raide, là. Pour vrai, là, s'il y a quelqu'un qui ose dire que c'est pas du travail, tabarnak, t'étais 24 heures sur 24 sur la plateforme, là. Exact. Je me le fais dire tout le temps. C'est pour ça que je me dis, là, je grandis dans cet environnement-là, puis je me dis, je veux pas vivre d'anxiété par rapport à ça. Fait que je choisis mes batailles. Je fais comme, ça apporte du pain et du beurre à mes enfants, je paye les études à mes enfants, puis que je paye la maison. C'est un Complètement. travail. C'est tout, puis ça me Complètement passionne. d'accord. Mais les gens ne savent pas à quel point, toi, YouTube, là, je veux dire, c'est du 24 heures sur 24. Tu penses à du contenu, tu le crées, tu fais du montage. C'est parce qu'on n'arrête pas en tant que travailleur autonome. Là. Tu peux pas arrêter. Ah Tu es non, toujours non, en train c'est de aussi, travailler. aussi, mettons, des fois, je reçois des messages, puis c'est pas que ça m'insulte, mais mettons, il y a des gens qui sont comme, tu me réponds pas, puis je suis comme, hey, pour vrai, là, j'aimerais tellement ça te répondre. Genre, du fond de mon cœur, j'aimerais répondre à tout le monde si je pouvais. Ça doit être Mais incroyable. mon cellulaire, pour vrai, là, je pourrais pas tout être sur mon cellulaire. Je ne veux pas de ça. C'est ça qui est drôle, c'est que souvent, il y a du monde qui me dit t'es créatrice de contenu, t'es tout le temps sur ton cell. Non, c'est ça la différence. C'est que souvent, je fais des stories, je laisse mon cell, je m'en vais partir comme prendre des marches avec Louise sans mon cell. Quand tu filmes du YouTube, t'as pas ton cell. Quand tu fais du montage, j'ai pas mon cell. Oui, je suis en présence d'un ordinateur, de la technologie, j'en ai besoin pour créer mes affaires, mais ça reste que je suis quand même capable d'avoir des moments pour moi. Puis oui, je me donne des moments pour moi. Donc, des fois, oui, je peux pas répondre tout le temps à tous les messages. Mais c'est parce que je me dis que tu fais tellement des affaires ces temps-ci, tu t'impliques-tu de manière gratuite pour parler de OD puis de tous les candidats parce que tu mets beaucoup d'énergie là-dedans? Oui. Ben oui, je le fais gratuitement parce que c'est tellement le fun. I know, mais c'est parce que c'est beaucoup de temps. C'est à chaque soir, à chaque quotidienne, tu parles puis t'es là. Fait que là, dans le fond, tu nourris quand même ton Instagram puis après, tu vas faire sûrement un recap YouTube là-dessus. Fait que ça va t'apporter du contenu. Mais je trouve tellement que tu mets du temps là-dedans. C'est incroyable, là. Oui, mais j'aime tellement ça. T'as pas Ouais. idée, pour vrai. Oui, C'est non, je même sais, ça te avant passionne. OD.
Ouais. Ben oui, mais c'est parce que même avant OD, puis des fois, je suis gênée. Tu sais, quand tu vas dans les archives, tu peux voir des anciennes stories que tu fais ou whatever. Oui. Puis je voyais ça là, avant OD. Tu sais, moi, je faisais tout le temps des stories. J'ai l'impression que parler à mon cellulaire, c'est vraiment une thérapie pour moi. C'est autant aussi niaiseux que ça peut se paraître. J'aime ça, jaser au monde. Ça me Comme fait du quand bien. t'avais ta grosse bouche, tu dis là, vous êtes écœurés de voir mon écureuil, mais moi, ça me tente de vous parler. Fait que si ça vous tente pas, regardez-les pas. Ça, je trouvais ça nice parce que dans le fond, ça te fait du bien. Moi, c'est pareil sur Twitch. Je viens le matin, des fois, j'avais rien à dire, mais je voulais juste parler à du monde. Je viens sur Twitch, puis je jase, puis ça fait du bien. Fait que je te comprends. Ben, Tu vas me raconter une journée type de Claudie. Qu'est-ce qu'elle fait dans une journée, genre une belle journée de Claudie, genre du matin au soir. On veut savoir. OK, une belle journée. Dans le fond, je me réveille tout le temps vers comme 8 heures environ. Là, je te raconte tout, là, c'est correct? Ouais, vas-y, let's go, on veut savoir. OK, fait que je me réveille à 8 heures. Je prends tout le temps mon café avant de déjeuner. Donc, un café caféiné. Ensuite, je déjeune. Ensuite, je me prends un décaféiné. Et là, je commence ma journée en allant promener Louise parce que je peux pas travailler sachant que j'ai pas été promener mon chien parce que sinon, elle va tout le temps comme me sauter dessus. Là, en passant, je dis que je vais promener Louise, mais ça arrive des fois qu'on y va ensemble ou que Matt y va. Mais mettons une journée type, j'y vais. Et là, je reviens. Puis là, c'est vraiment là que je vais aller me laver. Je vais aller me préparer. Donc, essayer de me mettre cute. Pas parce que j'ai le besoin de me mettre cute ou quoi que ce soit. C'est juste parce que des fois, j'ai l'impression que je suis plus productive quand Oui. je me mets un peu plus belle. Fait que je commence ma journée de même. Je me prépare. Ça, c'est si je m'entraîne pas avant. Des fois, je m'entraîne le matin. Des fois, l'après-midi. Ça dépend de mon horaire. Ensuite, là, je pense, première des choses, je pense à mes TikTok de la journée parce que moi, j'adore filmer des TikTok. T'es bonne en sacrement. Arrête donc, arrête donc. Non, mais j'aime tellement ça. Fait que je pense à filmer mes TikTok. Je pense à ce que je vais faire. J'écris. Ensuite, je vais répondre à mes courriels parce qu'il y a des courriels qui peuvent rentrer le matin souvent, de semaine, pas de fin de semaine, tout le temps de semaine. Donc, je vais répondre à mes courriels. Bien que j'ai une agence, ben ça reste que mon agent me transfère des contrats. Il faut que j'aille les briefs. Souvent, l'après-midi, je focus pour filmer mon contenu. Donc, que ce soit pour une brand. Si, mettons, j'ai pas de contrat cette semaine-là, que j'ai pas de brand, ben là, ça va être YouTube. Donc, je me focus à faire du montage YouTube. Je filme du YouTube. Puis après ça, je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Je soupe, je fais mes stories habituelles quand ça me tente. Je fais mes affaires, je retourne promener Louise. Le soir, il y a tout le temps... Moi, mon soir, c'est tout important à partir de 7 heures, ben même 6h30 à partir d'OD. J'aime ça, être assis, puis être relax sur mon divan, faire à souper. Puis après ça, je me couche vers minuit. Puis c'est ça. Est-ce que t'attends que Matt aille finir son Twitch pour te coucher? Ben mon Dieu, oui. Ah oui, Mais sinon moi, tu serais tu sais incapable. Ben, en fait, c'est que je t'explique. Moi puis Matt, là, depuis qu'on sort ensemble, là, je pense que c'est arrivé 2 fois qu'on s'est pas couché en même temps. On se couche tout le temps en même temps. C'est comme... C'est pas une règle non écrite, mais moi, j'aime tellement ça me coucher avec Matt. Puis, Je te feel. oui, c'est ça. C'est comme tellement le fun. Puis, fait que souvent, j'attends. Puis moi, je suis pas comme quelqu'un qui s'endort facilement dans la vie, là. Tu sais, je suis quand même de type insomniaque. Fait que moi, souvent, mettons qu'il me dit... ben, il y a des fois, je perds patience, là, mais mettons qu'il me dit « Ah non, je vais streamer jusqu'à minuit. » Je suis comme « Bon, ben c'est correct, je vais écouter des séries. Je mets mes écouteurs anti-son, puis je l'entends pas, puis c'est chill. » Et je veux savoir, ça t'arrive-tu des fois dans ces journées-là que ça te tente pas pantoute de créer du contenu? Genre de dire, ah, aujourd'hui, je le file pas parce que je file pas. Et oui, puis le pire dans tout ça, c'est que je me sens tout le temps hyper mal, tu sais. C'est ça qui arrive. Ben pas, je me sens hyper mal, je t'explique. C'est que moi, j'ai tout le temps comme une journée ou 2 dans mon mois, là. C'est vraiment bizarre, je me sens vraiment pas bien, là. Comme dépressive à ce fuck. Je me sens pas là pantoute. On dirait que ma tête est vide, j'ai pas d'idée pour rien faire. Comme, j'ai rien à dire en stories, j'ai pas de TikTok à vouloir faire, je veux même pas faire du montage. Fait que je crée ça rien. Mais tu le Non, fais, mais- tu ne fais rien, genre pour être sûr que ça passe puis que tu Ben, prennes ce temps off-là. Là. Anyways. En fait, oui, je fais rien, mais en même temps, il y a toute une partie de moi, tu sais, qui est comme dans ma tête, puis qui se questionne à savoir, bon, là, demain, tu sais, il faut vraiment que tu fasses de quoi? Fait que là, demain, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Tu sais, oui, je vais tout le temps penser. Par contre, moi, je suis pas capable de rester assis à rien faire. Fait que, tu sais, quand je te dis rien faire, si, mettons, je sais que j'ai une journée que je file vraiment pas, souvent, je vais aller à l'extérieur. Je suis vraiment une fille de dehors. J'aime vraiment ça, aller à l'extérieur. Fait que je vais partir, tu sais,
courir, faire Ouais, un tu petit une cours sur petite un hike esti de avec temps Ray. en passant. Tu Ah, cours sur arrête un donc! esti de temps. Non, mais j'aime Un vraiment bon ça, pace. en fait. Non, mais j'ai découvert ça, ben, en fait, Ça fait c'est pas qu'il y a longtemps que tu 3 ans. cours. Ben, en fait, il y a 3 ans, avant OD, je courais énormément. Je courais des 15 kilomètres, OK. tu sais, puis je courais beaucoup. Euh, Puis ça m'était, à cause d'OD, tu sais, on était pognés dans des maisons, donc Confiné. j'ai comme arrêté de courir. Fait que j'ai comme pris goût à l'entraînement, tu sais, comme lever des poids puis tout, puis j'adore ça, pour vrai encore aller au gym puis tout, je trouve ça nice. Mais courir, ça me fait du bien, surtout à ce temps-ci, là, la Ah oui. température est parfaite pour moi. Et là, je change complètement de sujet parce que sur ton Instagram, c'est Claudie Mercier, anxieuse, assumée, sur YouTube aussi. Je veux savoir, ça vient de où? Je veux en parler un petit peu parce que c'est important de conscientiser. Mon chum comprend pas ça, l'anxiété, les dépressions et Ouais. tout ça. Fait que je me dis, ça vient de où? Ça fait-tu longtemps que ça te suit? Je sais que tu prends des antidépresseurs, mais je veux que tu me racontes. OK, bon, pour faire une petite histoire courte, moi, je suis vraiment anxieuse depuis, pour vrai, de ce que je me rappelle depuis que j'ai 8 ans. Je vais toujours me rappeler quand j'ai écouté le film Ma vie pour la tienne, dans laquelle la fille, elle a la leucémie. Pendant 3 ans, j'ai eu la leucémie. Ben, en Ouais. passant, pas pour vrai. Hypochondriaque, là. Fake, hypochondriaque. Ça a commencé là. Ensuite, mon envie de connaître toutes les maladies du monde a vu le jour. Donc, à chaque fois que j'entendais quelque chose, comme mettons, ah, telle personne est morte d'une crise de cœur. Ah, telle personne est morte d'un ACV. Ah, telle personne est morte en son sommeil. Je posais tout ça les questions à mes parents, puis ben, mes parents me répondaient, honnêtement. C'est sûr que j'ai vécu dans un milieu, je dis pas que c'est anxieux, mes parents sont incroyables, les meilleurs parents du monde, mais ma mère, tu sais, est très, très, très anxieuse. Elle aussi, elle a un gros passé de dépression. Fait que c'est sûr que la génétique, oui, il y est un peu pour ça, mais aussi parce que ben, ma mère, elle me le disait en fond et en large. Ah, si t'as ça, c'est tel symptôme. Fait que j'ai commencé à me bâtir ça dans ma tête. Et là, à un moment donné, ça l'avait arrêté. Secondaire 5, cégep 1, je n'étais pas anxieuse. Moi, je vivais ma best life, là. OK. Et il y a une de mes amies, elle a fait un ACV à cause qu'elle prenait la pilule contraceptive. Et là, ça m'a traumatisée à vie. Je te jure, je suis encore traumatisée. Mais elle est correcte, là, elle n'est pas morte pis tout, mais ça m'a quand même traumatisée. Fait que suite à ça, j'ai arrêté de prendre des hormones parce que là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais mourir, je veux pas mourir. Fait que là, je me suis questionnée par rapport à la mort, par rapport à tout, par rapport à tout ça, parce que moi, mon anxiété, c'est beaucoup lié aux maladies cardiaques, aux maladies, Ah aux oui, je me maladies souviens. que, T'étais dans ton ouais, bain à un moment donné, puis là, t'avais dit, je prends des antidépresseurs, puis j'ai mangé telle chose, est-ce que je peux? Parce que là, mon oui, cœur pompe, puis là, tu c'est capotais, ça, j'avais comme, oh my le God, tu sais, je veux dire, pamplemousse. ouais, Oui, c'est ça, c'était du pamplemousse, mais à un oui, moment donné, c'est comme, toi, c'est ton corps lui-même qui se crée cet effet-là d'anxiété, complètement. fait que là, tu pouvais comme plus te sortir du cercle vicieux, il fallait que tu te calmes, Oui, puis mais, aussi, je vais toujours me rappeler parce que ma première année d'université, je prenais pas encore des antidépresseurs et j'allais au gym du PEPS de l'Université Laval et je prenais ma pression tout le temps. Puis ma pression était tout le temps belle, OK? C'était une obsession. Je te jure, une obsession. À chaque jour, là, tac, tac, tac. Et un jour, ma pression là, était élevée. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et là, je me suis ramassée à l'hôpital. Je paniquais. Je shakeais. Je te jure, j'étais pas bien. Fait qu'après ça, je suis tombée dans le mode la peur de faire de l'hypertension. Donc, moi, j'ai eu OK. toutes les petites peurs. Et là, suite à ça, à un moment donné, c'est que c'est venu comme... c'est venu non vivable. Je sortais plus de chez nous parce que j'avais peur que si j'allais à l'école ou si j'allais à l'épicerie, j'allais faire une crise de panique devant tout le monde. Donc, j'avais peur. Je suis déjà partie en ambulance de l'école à cause d'une crise de panique parce que je pensais que je mourrais, tu sais, évidemment. C'était intense, Et là, t'es là, rendu à un next level de anxiété généralisée, là. ah oui, puis j'ai jamais voulu prendre de médication. En fait, toute ma vie, tu sais, mon médecin de famille était comme, tu sais, Claudie, ça serait bien. Puis j'étais comme, non, je veux pas ça, je vais être capable. Puis j'étais comme, je vais être capable de passer au travers. Je suis bonne, je suis forte. Voyons, l'anxiété va pas m'atteindre. Tu sais, jusqu'à temps, pour vrai, tu sais, c'était rendu là que quand je faisais de l'anxiété, je devais me mordre le bras à un point que ça me faisait excessivement mal pour être sûre que je ressente autre chose que ma panique. Tu sais, c'est pas normal, là, à un moment donné, là, quand tu viens que tu te fais mal à toi-même à cause d'une... Allô? Salut? Oh, merci, my love, t'es fin. Mais je t'aime aussi, my love. On t'aime, Matt, on t'aime. Il est si cute. My love, t'as pas fermé la porte?
te plaît. Non, mais... Excuse, j'ai l'air d'une crise de poche. Non, mais excusez. J'allais dire, ferme la porte, Matt, en arrière. Oui, c'est ça, exactement. Fait que finalement, à un moment donné, en fait, c'est ma mère qui m'a forcée d'aller à l'hôpital parce que là, elle était comme là, Claudie, ça a plus de bon sens, là, tu vis plus. J'étais rendue, je pesais 110 livres, là. Puis juste te dire, en ce moment, je pèse 130, là. Fait que j'étais quand même assez petite, ça allait plus. J'ai pris des antidépresseurs. Après, ça a été sur une montée. À quel âge tu as pris les antidépresseurs? J'ai 25 depuis à mes 20 ans. Attends un peu, 20 ans ou 21? En tout cas, dans le coin 20-21. Des fois, tu dis que tu oublies ou tu ne prends pas tes antidépresseurs et que là, c'est les sueurs froides, le cœur qui pompe. Mais admettons, c'est-tu un oubli parce que tu veux pas filer comme ça? Et mon Dieu, je veux tellement pas filer comme ça. C'est ça qui arrive, c'est que maintenant, je te donne comme exemple. Moi, je prends tout le temps mes antidépresseurs le soir avant de me coucher. OK? Fait qu'il suffit juste, mettons, là, d'un soir que, mettons que je pars sa brosse, OK? Ce qui arrive pas souvent parce que je suis quand même une fille anxieuse, mais quand je pars sa brosse, bien évidemment, j'arrive chez nous, je pense pas à ça, là. Tu sais, moi, je veux me coucher. Fait que je me couche. Mais quand je les oublie, souvent, c'est vraiment juste un oubli. Ça arrive. Les gens, ils veulent que tu manges tes nouilles avant que ce soit plus chaud. Ah, OK. Non, mais merci, les gens, vous êtes super gentils. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas tant faim. Mais, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est très chaud, fait que fais attention. C'est bon. Vous avez pas fait un truc, faut l'épicer, toi pis Matt, à un moment donné? Ça a été insane, hein? Matt, il niaise, hein, c'est ça? C'est sûr que oui! Tu sais, son monde sont là, sounds like a prank. C'est quoi? Est-ce que ça coûte bon? Ben, premièrement, c'est super bon, mais c'est vraiment épicé. Ouais, c'est ça. Les gars sont là, genre, mange pendant que c'est chaud, mange. Mais honnêtement, c'est ça. Si j'avais... Tu sais, si, mettons, je pouvais prendre mon temps... Ah, c'est vraiment épicé. Je vais avoir des injections naturelles, c'est correct. Crise de maths. Mais c'est bon, c'est ça le pire, c'est que ça goûte super bon. Mais en tout cas, c'est correct, c'est pas comme tant... Tu sais, c'est épicé, mais ça va. Bon, c'est parfait. Hey, là, on a parlé un petit peu. Je veux pas juste m'éterniser dans l'anxiété, mais bon, tu en fais, tu gères ça, puis tu l'assumes. Ça, je trouve ça beau parce que c'est important d'en parler, puis de justement normaliser le tout, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, puis qui veulent pas aller chercher l'aide. Fait que je trouve ça le fun que t'en parles. C'est ça que je veux. C'est pour ça que je veux en parler, parce que je connais trop de gens qui croient pas à ça, l'anxiété. C'est un peu comme tu parles de ton chum, puis tout. Puis je dis pas, en passant, là, c'est pas ton chum qui est une mauvaise personne. Là. Loin de là, c'est que comment tu peux savoir c'est quoi si tu le connais pas, si tu l'as jamais vécu? Tu le vis pas, on n'est pas des personnes pareilles, oui. C'est ça. Tu sais, maintenant que tu regardes un schizophrène dans la rue qui se parle toute seule, tu vas être comme, voyons, lui, il va pas bien. Ben, Chris, il va pas bien. Pour de vrai, sa tête ne va pas bien. Fait que... C'est ça. Maintenant, je suis contente. Je suis contente d'être anxieuse. Je suis contente, en fait, d'être passée par là, simplement parce que grâce à ça, aujourd'hui, je suis une fille qui est ouverte sur la santé mentale, puis je suis une fille qui s'implique beaucoup là-dedans, puis je trouve ça super important. Fait que, voilà. Parfait, on en a parlé. Est-ce que ton entourage a changé après que tu sois passé à OD? Est-ce que les gens, il y en a qui t'ont plus approché, il y en a qui t'ont lâché? Comment ça s'est passé au niveau de tes amitiés puis ton entourage? Ben moi, la base qui est à savoir, c'est que je suis une fille que dans la vie, j'avais beaucoup de gangs, mais peu de vrais amis. Donc, j'ai tout le temps été une fille qui parlait à tout le monde. J'avais des amis à gauche, à droite, mais des amis sur lesquels je peux compter, j'en ai peut-être 4 au total. Puis, je te dirais que c'est encore mes 4 meilleurs amis. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en sortant, ben, les amis à Matt sont devenus mes amis, dont des blondes, des chums, des amis à Matt, qui sont devenus quasiment dans mes meilleurs amis. Fait que je suis vraiment contente de ça. Est-ce que les gens t'approchent plus? C'est sûr là, qu'il y a des gens qui arrivent du secondaire, puis que là, ils te parlent de leur projet, puis qui sont comme « Hey, tu te rappelles-tu, on allait au secondaire ensemble? Tu peux-tu parler de ça? Tu peux-tu parler de ça? » Puis moi, j'ai bien de la misère à dire non dans la vie. Je suis pas une fille qui dit beaucoup non. J'aime pas ça, je me sens mal. J'ai l'impression que dire non, c'est pas une option. Sauf que des fois, je l'ai réalisé en donnant un peu ma confiance en quelqu'un. Au début, j'ai dit oui, beaucoup, beaucoup. Je disais tout le temps oui parce que j'étais comme, tu sais, gentille. Finalement, j'ai juste réalisé que cette personne-là, c'était beaucoup de l'utilisation au final. Puis, en fait, je me tiens plus avec des personnes comme ça. Je me tiens juste avec mes vraies personnes, mes vrais amis. Puis c'est tout ce qui compte pour moi.
Mais des fois, on le sait pas. Ces gens-là viennent nous chercher, viennent nous reach parce que toi-même, on te l'a dit, genre, hey, pourquoi t'es amie avec des influenceurs? Tu veux les utiliser? Mais toi, t'es comme, non, Ouais. Karine Saint-Michel, je la C'est connaissais ça. déjà. Exactement. Oh Fait mon que Dieu, oui. t'es rendu au niveau où est-ce que, là, le monde, moi, mettons, j'ai réussi à t'atteindre toi, mais c'est le fun parce que oui, ça me donne la visibilité, mais en même temps, j'aime ce que tu fais, je veux me rendre où t'es, puis je veux dire, Ah, je mais c'est t'utilise. Mais je différent. t'utilise. C'est très différent parce que je t'utilise pas, mais je te trouve tellement hot dans ce que tu fais. J'ai dit, c'est sûr qu'on veut apprendre à la connaître. Oui, Mais mais c'est moi, différent pour moi moi, parce que je t'explique avant que tu vas-y, dises ton speech parce que là, vas-y. je vais juste te dire, premièrement, t'es déjà quelqu'un qui est dans la sphère publique, donc très différent parce que tu comprends c'est quoi. Puis deuxièmement, je t'ai suivi, donc j'ai envie, tu sais, tu comprends-tu? Je suis contente d'être là, puis j'ai pas l'impression. Moi, je suis sûre qu'on irait prendre un verre puis qu'on s'entendrait crissement bien, là. Ben oui, on On aurait du deviendrait fun. full amis, là, c'est sûr. Mais moi, ce que Vas-y, j'allais ton dire, c'est speech. que toi, quand j'ai regardé avant OD, genre, hey, moi, je suis une micro-influenceur, puis c'est mon but dans la vie, c'est ça et tout. Ben, t'es rendu l'influenceur, puis moi, je suis la micro-influenceur, puis je me dis, je suis comme dans tes traces. Je me vois juste comme, ah, ben, Claudia, elle a fait ça. On regarde tout le temps quand on veut se rendre plus loin, les gens qui nous inspirent autour, puis c'est juste ça. T'inspires les gens à vouloir faire ça. Si on veut vraiment le faire, on a les outils, on a juste à foncer, tu sais, comme tu l'as fait, comme Oh. Matt l'a fait, comme plein d'autres monde l'a fait. Sauf que, est-ce que tu dirais que si tu n'avais pas fait OD, que tu serais peut-être pas où est-ce que tu es là présentement parce que, veux pas, Occupation Double a quand même propulsé, puis tu es une des seules, on dirait, qui reste. Il y en a Ben d'autres. Il y en a voyons. d'autres. Je connais Jessie Nadeau qui a des projets, Ah, je t'en ben connais oui, d'autres. Cat Peach, pis tout, là. Ben oui, Kat est rendue on top, mais il y en a plein qui vont être oubliés. Mhm. Puis toi, tu n'as pas été oublié. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été oublié, tu penses? L'implication que tu mets dans tes projets, l'agence, qu'est-ce qui t'a aidé? Euh, Ben, je pense que l'avant, je dis tout le temps l'avant, mais l'avant m'a aidé parce que si, tu sais, dans le sens, mettons une fille qui va à OD, qui a jamais été sur les réseaux, qui sait pas Ouais. c'est quoi, qui a jamais fait de YouTube, c'est sûr qu'en sortant, elle va sûrement être déstabilisée. Puis aussi, je pense qu'il y a une partie de moi il y a une grosse partie de moi, je pense, c'est bizarre dit de même, là, je me lance des fleurs, mais je pense que j'ai beaucoup d'autodérision dans la vie. Je sais rire de moi-même. Donc, parler pour moi à 200 personnes ou 200 000 personnes, dans ma tête, ça fait pas de différence. C'est comme si j'étais toute seule dans mon salon, puis je me confiais. Fait que peut-être que les gens aiment le true storytelling, peut-être. Ah oui, les gens aiment ça. C'est la vérité, puis c'est ça que j'ai tout le temps voulu aller chercher. Tu sais, comme, mettons, de tout le temps être moi-même, tu sais, de jamais changer. Parce que, tu sais, mettons, il y avait des filles à OD, puis c'est mes amies, puis je les adore, mais ils disaient, oh mon Dieu, là, on pourra plus sortir pas maquillée dans la rue. Puis moi, j'étais de même, non, là. Tu vas faire ta vie, puis tu vas. Inquiète-toi pas, ma chum, là. C'est pas parce que t'es pas maquillée que les gens t'aimeront pas, là. Tu sais, tu peux vivre ta vie, puis tu vas être belle pareil, là. C'est ça que je veux. En fait, je sais pas. Je pense que c'est être soi-même sur les réseaux, c'est la meilleure façon d'être. Puis, je sais pas, là, je dis pas que je suis moi-même, mais je pense que je suis moi-même. Tu sais, Non, t'es je toi-même. trouve. Ben, c'est ça, je Puis, pense que je suis moi-même. puis tu l'as dit C'est dans bizarre de là, même. mais non, t'es toi-même. Puis tu prônes un petit peu. Moi, je vais rentrer dans les sponsors que tu choisis. Tu l'as dit, il y a des choses que tu vas prendre que tu prendras pas. C'est quoi ta niche de sponsorisation que tu aimes? Ben, en fait, à savoir que ce que j'aime, c'est très versatile. Donc, en fait, moi, c'est sûr, je suis pas je suis pas une gourou du make-up, là. Fait que c'est sûr que, comme, s'il y a des brands de make-up qui m'approchent, ça va vraiment dépendre, tu sais, mon Dieu, tu veux que je promouvoie telle affaire, ben, il faut que je l'essaye. Il y a tout le temps des affaires dans même. Moi, je veux tout le temps essayer. À un moment donné, j'ai parlé de vitamines pour les cheveux et je l'avais essayé. Je l'ai essayé pendant 3 mois avant. C'était full important. Je disais à mon agent, je vais essayer. Donc, je pense qu'il y a une différence pour moi. C'est important d'essayer le truc avant de le promouvoir. Encore là, dépend. Tu sais, comme j'aime ça m'associer à des belles causes. Tu sais, comme récemment, je me suis associée à le TSAF, qui est le trouble de sensibilisation à l'alcoolisation fœtale. Fait qu'il y a plein d'affaires que tout ce qui est la cause de la santé mentale, c'est sûr, je vais embarquer, peu importe le budget. Les causes locales, les compagnies locales, encore mieux, c'est sûr, je vais embarquer. Encore là, c'est sûr qu'il y a des trucs un peu plus superficiels, donc, mettons, du linge. Mais tu sais, moi, je fais juste penser, qui aime pas le linge dans la vie? On a tous du linge chez nous, là.
dans les débuts, là, j'étais super down avec Fruits, puis j'étais vraiment contente parce que moi, j'ai été célibataire 3 ans, j'ai utilisé les réseaux de rencontres et tout, puis veux pas, on a tous déjà essayé de faire ça, un threesome via les applications, fait que pour moi, parler d'un un réseau de rencontres, même si j'étais en couple, c'était pas un problème pour moi. Par contre, c'est devenu un problème plus que ça l'a avancé parce qu'en fait, j'avais réalisé que j'avais signé un contrat qui durait pas un mois, là. Ça a duré 7-8 mois, là. Et en fait, c'est des publications de masse qu'on appelle. Ce que moi, je ne veux plus faire. Et je l'ai spécifié à mon agence, puis mon agence est super réceptive, ils me comprennent, ils savent ce que j'aime. Mais je leur ai dit que moi, je n'allais plus faire de tu sais, mettons, quand que tout le monde publie jeudi, t'es comme, mais voyons, c'est gossant pour le monde. Ben, moi, j'ai tout vu Fruits, tout le monde, là. Kiki, Toi, Ben, Alexandre, tout le monde, j'étais comme, tout le monde. belle pub, c'était mal placé. Ça n'a pas de bon sens. Puis eux autres, c'est parce que c'est ça qu'ils font. Ils font de la publicité de masse. Moi, ça m'intéresse pas. Fait qu'encore là, ça, c'est non. Okay. Puis moi, j'ai fait mon dernier reel, là, mon dernier truc Fruit, il y a comme 2 semaines. C'était mon dernier point sur le contrat. Et bien que j'aime Fruit, je suis contente que ce soit terminé. Parfait, t'as le droit. Et là, je rentre dans les agences. Est-ce que tu as encore la même agence que tu avais à OD? Ou tu as changé? Oui, okay. Ben, en fait, non, on a encore parce que je t'explique, quand tu signes un contrat. En fait, quand tu sors d'OD, non, attends, je m'explique. Avant OD, tu signes un contrat comme quoi tu es avec eux pendant 3 ans. Tu le sais, là? Oui. Dans le sens, quand tu es allé faire les auditions, tu sais. Moi, encore là, mon Dieu, j'apprécie tout ce que j'ai. Je suis tellement chanceuse. Mon agence m'apporte des beaux contrats. Je suis vraiment reconnaissante. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde dans l'agence. Je sais qu'il y a des gens qui ont des moins bonnes expériences. Encore là, je pense qu'il suffit juste de trouver sa bonne agence. Pour l'instant, moi, ça va. Puis quand que je veux pas faire des contrats, je leur dis, puis ils savent. Puis ils me connaissent assez bien sur ça. Que moi, tu sais, comme récemment, je dis récemment, il y a 3 mois, j'ai refusé un contrat de 15 000 $ parce que ça me parlait pas. Fait que, Aïe, il faut quand même que tu y penses parce que 15 000, oui, ils prennent une cote, mais ça te fait quand même des sous. Mais si ça te parle pas, ça te parle pas. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste que ça me parlait pas, c'est que ça allait comme au-delà de moi. Puis je voulais juste plus comme. Je voulais pas m'embarquer là-dedans. Puis parce que des fois, les compagnies. Est-ce que tu peux me spoiler c'était quoi que tu voulais pas faire? En fait, honnêtement, je me rappelle plus de la compagnie, mais c'est un produit pour la peau. C'est à cause que moi, ce qui m'avait dérangé, c'est que c'était testé sur des animaux. OK. Je comprends. Puis, je voulais pas. Puis bien, encore là, je te dis, OK. Dans vie, c'est sûr que j'utilise des cosmétiques, probablement qui ont déjà été testés sur des animaux. Je ne suis pas végane à 100%. En fait, je suis pas végane. J'aime pas ça me mettre dans des étiquettes ou quoi que ce soit. Par contre, il y a une différence entre utiliser le produit et en parler, le promouvoir, je pense, parce que je veux pas trop influencer les gens. Pour moi, en fait, c'est que depuis que j'ai Louise, je suis un peu conscientisée. Ouais. Je sais que c'est weird, j'avais Guimauve avant, mais je suis comme, oh mon Dieu, imagine, tu sais. Mais je trouve ça tout le temps difficile pour vous autres, les influenceurs, d'avoir cette pression-là sur les épaules parce que les gens vont juger le fait que tu utilises un produit. Genre, hey, moi, je fais du yoga, nanana, tu t'en vas manger du McDo, le monde va manger du McDo. Hey, c'est parce que tu prônes les saines habitudes de vie, qu'est-ce que tu fais avec du McDo? Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tu peux pas être la femme parfaite. Puis ça, j'ai l'impression que ça me ferait chier. Je ferais comme, hey, man, OK, je fais telle pub, j'ai bien le droit de faire d'autres choses aussi sur le site parce que je suis un humain. Ça, on dirait que ça va venir me chercher parce que je peux-tu faire ce que je veux dans la vie? C'est comme quand je fais les pubs de Princesse Polly, qui est un site que j'adore, je porte que leurs vêtements, je les aime tellement. Et j'en parle. Je reçois tout le temps le même commentaire. « Oh mon Dieu, tu promouvois le fast fashion. Oh mon Dieu, t'es tellement pas correct. » Je suis comme, toi, tu vas-tu magasiner chez Zara? Tu vas-tu magasiner chez H&M? Tu vas-tu magasiner? Tu sais, honnêtement, là, laissez-moi vivre. Le monde sont bons pour... Non, mais le monde sont beaucoup bons pour blâmer. Puis ça, je l'ai réalisé, c'est que là, Claudie, il faut que tu t'écoutes beaucoup. Il faut que tu fasses aussi ce que toi, ça te tente. Puis pas juste parce que tu as peur d'avoir peur, tu sais. Comme je me rappelle, j'avais déjà parlé, ça avait fait une grosse controverse. J'avais parlé d'un workout. Je faisais la promotion d'un workout. Et dans le workout, et c'était pas moi, c'est le coach, il demandait de faire des photos avant-après. OK? Pire affaire. Le monde pensait que j'étais grossophobe. Il était comme, oh mon Dieu, tu prônes la minceur, tu veux que le monde maigrisse.
J'étais comme, oh mon Dieu, mais sérieux, la gang, tu savais à quel point c'était pas ça, parce que le avant-après, ce que le monde n'avait pas compris, c'est qu'il y a une différence entre un avant-après, autant au niveau mental, tu comprends? Ça peut pas juste être physique, ça peut être mental aussi. Ça peut être, hey mon Dieu, tu sais quoi, j'ai commencé à m'entraîner 4 fois semaine, je me sens mieux au niveau de ma santé en général. Fait que moi, ça m'a fait de la peine de me faire traiter de grossophobe. Il y avait des articles sur Narcity partout. Le monde disait, oh mon Dieu, publication déplacée. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, mais je faisais juste parler d'un workout, tu sais, que je faisais moi-même, tu sais. Hey, girl, je suis pas connue, là. Puis sur Lisande, chez Lisande puis Dr.G, j'ai dit... je me trouvais grosse, j'étais grosse. Puis là, j'ai dit mon poids. Oui. Puis j'ai dit, je suis passée de telle taille à telle taille. Pour moi, je me trouvais grosse. Est-ce que je traite les gens de gros? Non, j'ai dit, je me trouve grosse parce que je n'étais pas à l'aise avec mon corps pour le partager avec d'autres humains. Fait que là, hey, je me suis fait ramasser un mané. Tu sais quoi, là, on peut être ronde et s'aimer quand même. Je dis, ben moi, je m'aimais pas, OK? Je peux-tu? Hey, là, j'étais comme, laissez-moi dire que je me trouvais grosse, puis le poids pour moi... Tu sais, on dirait que les gens, ils s'occupent des autres, mais ils sont pas capables de se regarder eux-mêmes puis faire leur propre critique là, sur eux-mêmes. Mais c'est que le monde a peur aussi du mot gros. Tandis que le monde n'a pas peur du mot mince. Il faudrait que le monde n'ait pas peur du mot gros non plus. Je veux dire, tu sais, mettons, là, c'est comme tout le temps, mettons ton amie qui te dit je suis grosse, mettons. Puis qu'elle est grosse, parce que pour moi, grosse, c'est vraiment pas négatif. Là. Pour moi, ça peut équivaloir à plein de trucs de beauté, tu sais. Fait que moi, je pense qu'on devrait comme prôner l'utilisation de ce mot-là dans le sens de la bonne façon, bien évidemment, mais on devrait pas l'utiliser pour faire de l'intimidation. Tu sais, le monde va dire « t'es grosse ». Voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est un qualificatif. C'est comme dire « la boule est ronde ». Elle est ronde, la boule, oui, elle est ronde. C'est ça qui est ça. Tu vas heurter ses sentiments, fais attention. Oui, c'est ça, tu sais. En tout cas, bref, voilà. Ça, c'est quelque chose que je risque de trouver plus difficile parce que moi, je suis très, justement, vivre et laisser vivre. Je suis capable de faire mon propre critique. Puis si toi, ça brime pas ma liberté, ce que tu fais dans ta vie, ce que tu dis, ben je vais pas t'en vouloir d'avoir des valeurs différentes puis de... même toi, tu pourrais dire « j'ai du poids à perdre », puis je te regarderais « Voyons, Claudie, t'as pas de poids à perdre », mais t'aurais le droit de le dire. T'as le droit de le dire. This is your life. Ben parce que c'est toi qui te connais aussi, tu sais c'est quoi ton poids, probablement, que tu désires achievre dans la vie. Exact. Et là, je prends ta petite bouchée bien chaude et bien forte. Merci, Matt Pellerin, pour les piments à l'intérieur. Dans tes vidéos, sûrement... Tantôt, dans les vidéos que j'ai écoutées, tu as dit, moi, puis c'est drôle, ça me ressemble extrêmement beaucoup parce que j'étais enseignante au primaire. Tu as dit, moi, je veux pas m'en aller enseignante parce qu'on dirait que je vais être trop dérangeante. Il va y avoir des normes de société que je pourrais pas correspondre et je vais sentir que ma liberté est brimée. Est-ce que, ben là, c'est sûr que là, tu fais la job de rêve, mais enseignante, tu te serais sûrement pas autant épanouie que présentement parce que tu es une fille éclatée. Impossible. En fait, ben là, dans le sens, j'ai étudié en enseignement primaire pendant 2 ans. Puis... Ah, tu l'as étudié en plus, OK. Oui, c'est dans ça que je suis allée à l'université, mais j'ai été 1 an en com, puis 2 ans en enseignement primaire. Puis en fait, c'est en faisant les stages que j'ai réalisé que j'aimais pas ça. Pas parce que... En fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aimais juste être en avant. Puis mon enseignante associée me disait « Claudie, t'es pas dans un show d'animation ici, là. Faut que tu enseignes. » Puis là, je suis comme « Ah! » Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir, t'es-tu plus... On parlait que moi, quand je vais dans les bars puis que j'irais prendre une bière avec toi et tout ça, je dis, moi, je fredge tout le temps les filles à la fin de la soirée dans les bars parce que je suis comme ça. T'es-tu plus... Ben, j'aime pas les étiquettes, mais bisexuel, pansexuel, hétéro... Tu te qualifies comment? C'est ça qui arrive, c'est que mais honnêtement, je me suis vraiment questionnée... au courant comme les dernières années. Tu sais, à un moment donné, je pensais que j'étais bisexuelle. À un moment donné, je pensais que j'étais pansexuelle. Là, en ce moment, je pense que je suis hétéro. Mm-hmm. Fait que t'as sûrement vécu plein d'expériences pareilles. Oui, mais c'est juste parce que j'ai vécu des expériences, mais je pense que, premièrement, je suis mieux dans toutes les sphères, mettons, avec un homme. Puis je pense qu'au long terme, amoureusement, ça serait juste un homme. Fait que je pense pour le moment, mais tu sais, comme tu dis, moi, tu sais, ça se pourrait, on sait pas, là, tu sais, peu importe ce qui arrive dans la vie, tu peux découvrir des nouveaux traits de personnalité. Je sais pas si c'est des traits de personnalité, mais je veux dire, tu peux... L'orientation sexuelle, là, ça peut pas évoluer, nécessairement de même. Tu sais, tu peux comme...
c'est ça, tu te promènes, puis pour l'instant, je dirais que je suis hétéro. Est-ce que c'est parce que j'étais avec un homme? Probablement. Puis pour l'instant, j'ai pas comme d'attirance pour les T'as pas femmes, de mais désir, ouais. j'en avais avant. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça, C'est c'est spécial, je pense. circonstanciel présentement dans ta vie avec Matt. Est-ce que tu C'est ça. as des gars qui viennent t'approcher sur les réseaux sociaux puis qui vont essayer de te courtiser, flirter avec toi, essayer d'aller te reacher? Honnêtement, ça arrive, mais c'est tout le temps des motés. Tu bloques, tu réponds pas. Souvent, c'est genre, salut bébé, montre-moi tes boules. Je suis comme, Ça fonctionne pas. tu sais, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est rare, il n'y a jamais personne. Je pense qu'honnêtement, c'est parce que moi puis Matt, on est tellement un couple public que Ouais. il n'y a pas de gars qui s'approche à moi, puis il n'y a pas de filles qui s'approchent de lui. Fait que je sais pas, tu sais, en tout cas. Mais moi, je c'est le sais, spécial. Mais les non. gens dans le chat font comme moté. C'est quoi? Je vais vous dire, c'est quoi un moté? C'est une personne, premièrement, qui n'a pas de photo Instagram, qui va pas se présenter et qui va dire soit il t'envoie un dick pic, soit qui va aller te dire C'est ça. ma belle, veux-tu me rencontrer? Veux-tu C'est ça. envoie-moi tes boules. J'en reçois aussi, fait que c'est ça un moté. Oui. C'est juste un qualificatif, les gens, là. Inquiétez-vous pas. C'est ça, excusez la gang, c'est pas ça que je voulais dire. C'est en Ah non, mais j'aurais dit la même exactement chose. ce que Chloé, elle a dit. Des tatas. C'est juste parce que c'est un terme de la Beauce, clairement. Là. C'est tu sais, Oui. du monde qui ne savent pas vivre. Ouais. Tu sais, du monde, il y a une façon d'approcher quelqu'un. Tu sais, autant une femme avec une femme avec un homme, peu importe, il y a une façon d'approcher quelqu'un. Puis c'est pas en disant montre-moi tes boules que oui, Ghislain, j'ai envie de te montrer mes boules. Non, voyons. Non, pas du tout. Comment tu gères tes haters? Parce que je sais que tu dois souvent recevoir des messages de hate, puis je sais que tu veux pas te faire affecter par ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient t'affecter, les mauvaises journées, que tu dis, Chris, j'en reçois juste de la merde aujourd'hui, y a-tu moyen que... Comment tu gères tes haters? Ah, mon Dieu, ouais. Bon, il y a plein de types de haters. Il y en a qui m'affectent pas du tout. Donc, les haters comme super extrémistes, là. Mettons qu'ils te disent t'es une petite folle, prends tes médicaments, va à l'asile. Je suis comme OK, ça, je trouve ça drôle, vois-tu? Par contre, il y a les haters que eux, c'est des gens, mettons, qui vont t'écrire de temps en temps, puis que là, ils vont te lâcher de quoi de vraiment méchant. Puis t'es comme OK, mon Dieu, c'est quoi je t'ai fait? Ou à la seconde où tu n'as pas la même opinion que quelqu'un, que la personne se permette de te dire à quel point ton opinion, c'est de l'estimant, que t'es donc une ci, t'es donc une ça. Là, ça vient, c'est sûr, m'affecter parce que je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, mes opinions dérangent. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que c'est parce que mes opinions, c'est sûr que là, ça tourne dans mon petit hamster. Puis je pense, honnêtement, ça peut être autant une qualité qu'un défaut parce que le défaut, c'est que je suis plus affectable facilement, donc plus insécure. Je m'excuse pour mon chien. Donc, des fois, je me pose la question à me dire, oh mon Dieu, je suis-tu une bonne personne? Puis, il y a d'autres jours que je fais juste me dire, ah ben non, ça va, tu sais, je suis une bonne personne, j'ai le droit à mes opinions, mais ça reste que ça me permet un peu de grandir. Fait que je suis quand même contente de les avoir, les haters, parce que des fois, ils font quand même un petit peu grandir, mais des fois, ils vont pleurer. Fait que Oh my God. Est-ce que Matt comprend ton niveau d'anxiété, puis est-ce qu'il est là pour toi quand ça arrive? Comment il gère ça? au début, il comprenait rien, là. Sweet fuck all. Puis c'est pas méchant, là. Je veux dire, tu sais, il savait pas. Au début, il me disait, genre, prends ton pouls, ça va passer, et tabarnak. Hey, j'étais fru. Quand on est sorti d'OD, là, on se chicanait tellement, là, pour vraiment plus Matt, là, parce que j'étais super anxieuse, j'étais full insécure parce que là, on venait de sortir d'OD, puis là, j'étais comme, je veux pas, là, que, genre, tout d'un coup, il veuille plus de moi, whatever. Fait que j'étais vraiment une plaie, mais lui aussi, parce que il comprenait pas mon anxiété, puis il voulait pas la comprendre. Au fil des mois qui sont passés, à un moment donné, on s'est assis, puis je pense qu'il a compris c'était quoi, parce qu'il m'a vu, je pense, pour la première fois faire une vraie crise. Fait qu'il a compris c'était quoi, puis aussi à savoir, puis ça c'est un peu triste, mais moi j'ai un carnet dans lequel j'écris. Donc je vais écrire ma journée, comment c'est passé, pas à chaque jour en passant, là, parce que vraiment donné. Mais de temps en temps, ça va m'arriver d'écrire. Puis à un moment donné, je l'avais laissé sur le divan, puis Matt l'avait ouvert.
Puis c'était pas méchant, il voulait juste lire, puis c'était pas privé pantoute. Puis il a lu comment je me sentais. Et là, il a fait « Oh là là, OK, c'est de même qu'elle peut se sentir. Hein? » Fait que depuis ce temps-là, je te dirais que très compréhensif, très à l'écoute de ce que j'ai de besoin. En fait, souvent, quand j'ai dit « Hey, je suis anxieuse », il va venir me voir, il va me faire un câlin. Maintenant, il sait quoi faire, tu sais, qu'en fait, il n'y a rien à faire. Seulement me faire un câlin, me flatter le dos, puis être là pour m'écouter, puis c'est tout. Être compréhensif dans cette situation-là, parce que des fois, justement, il n'y a rien à faire, juste le temps de décompresser. Des fois, ça se peut qu'il soit dans un mauvais mood, puis que lui aussi, il soit un peu anxieux, même s'il veut pas se l'avouer. Que des fois, il soit un peu anxieux, puis que justement, il est comme « Ah non, là, arrête, là, je veux pas cette anxiété-là sur moi. » Mais autant qu'il est super compréhensif, puis ça arrive des bad moods, des bons moods. Fait que pour moi, je pense que c'est normal. Moi, je comprends autant la personne anxieuse que la personne qui l'est pas, qui doit gérer la personne anxieuse, parce que c'est crissement pas facile gérer une personne anxieuse. Totalement. Et est-ce que tu le montres sur tes réseaux sociaux quand ça va pas entre vous deux, entre toi et Matt? C'est une question qui est revenue sur Instagram quand j'ai dit « Posez vos questions à Claudie. » Et à Claudie, est-ce qu'avec Matt, quand ça va pas, tu en parles sur tes réseaux sociaux ou pas? Dans les débuts, oui, on pouvait en parler un peu. Tu sais, comme à un moment donné, il y avait eu la phase que Matt avait été pris en photo avec une fille dans un bar. Puis, en tout cas, ça avait fait le tour. Là, ça, on l'avait montré, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé, puis tout. Est-ce que je parle de ma relation ouvertement? Je te dirais oui. Par contre, moi, j'ai pas envie. En fait, ce que j'en remarque beaucoup, puis ça me fait de la peine, c'est, mettons, là, moi, on dirait que quand Matt fait de quoi de pas correct, les gens viennent tout le temps me dire ça à moi. Mettons, Matt, il a dit dans un stream que quelqu'un était conne. Genre vraiment un manque de respect, tu devrais dire comment jaser. Là, je suis comme, est-ce que, tu sais, parce que moi, dans ma tête, on est deux êtres à part entière. Il y a sa vie, j'ai la mienne. Il y a ses façons de penser, j'ai les nôtres. Et ensemble, on forme un tout. OK? Et j'ai l'impression que si je parle trop de nos problèmes, ben là, les gens vont se donner une raison de nous trouver d'autres problèmes. Tu comprends? Oui, je comprends totalement. Tu te protèges. Ça me dérange pas de parler de mes problèmes à moi. OK? Moi, j'en parle tout le temps de mes problèmes à moi. Parler des problèmes de mon couple, ça veut peut-être pas dire que Matt, lui, a envie de partager ça. Totalement. J'y laisse son intimité et je nous laisse aussi la chance que les gens se permettent pas de dire « Oh mon Dieu, vous devriez vous laisser. » Non, non, non. Là, toi, tu comprends pas, là. Non, moi, j'ai pas envie de ça. Je comprends totalement. Puis ça répond exactement à la question que je voulais que tu répondes parce qu'on m'a fait remarquer que c'est vrai que tu n'en parlais pas, mais c'est totalement justifié. Tu comprends? Parce que c'est une forme de protection, parce que tu veux pas que tout le temps le monde renote, parce que ta vie est exposée partout, là. Autant lui sur Twitch, autant toi sur YouTube, vous êtes tout le temps ensemble qu'à un moment donné, tu veux pas que les gens te remettent ça tout le temps sur le nez, ça serait lourd. Oui, mais par contre, il y a de quoi que je peux dire. Je le montre pas sur YouTube, Instagram, mais sur Twitch, par exemple, si vous voulez voir de la chicane, des fois, chicane sur Twitch. Live, ben ça c'est quoi? C'est parce que c'est live, puis on ne peut pas le cacher. Quand tu fais une vidéo, tout est stagé, le monde font des commentaires. Hey, les commentaires YouTube, ça te fait chier des fois. Parce que toi, tu as voulu dire quelque chose d'une manière. Là, le monde, ils font des petits commentaires YouTube. Tu fais comme non, c'est pas ça que je voulais dire, que là, tu veux recommenter. Ça te fait chier? Oui. Ben oui. Puis, moi, en fait, la plateforme qui me fait le plus chier puis de la peine, c'est sur Facebook. Facebook, moi, j'y vais jamais, pratiquement. Des fois, on m'envoie des articles de moi. Et en dessous des articles, là, c'est que des commentaires comme... elle fait juste chercher l'attention. Premièrement, c'est même pas moi qui ai écrit l'article. Je suis comme, je peux-tu, genre, pas vivre ça, mettons, de un. Ouais. De deux, le monde, souvent, ils disent, c'est qu'elle me tape ses nerfs, celle-là. Puis ça me fait tellement de la peine parce que moi, pour être honnête avec toi, je pense que j'aime tout le monde. Non, mais pour vrai, on aime tout le monde. On est des humains, on aime tout le monde. Je le sais comment tu feels. Ah oui. C'est ça. Puis moi, ça me fait tellement de peine quand les gens se permettent de dire ça. Puis souvent, ce que je fais, puis je devrais pas, j'accorde l'attention à ces personnes-là. Puis souvent, j'écris, mais je commande jamais des trucs méchants. C'est tout le temps, bien, c'est dommage que je te tape ses nerfs. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. Puis, bien, je te souhaite une belle vie, tu sais. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que souvent, ces personnes-là vont réécrire après puis qui vont dire « Oh mon Dieu, je m'excuse tellement, c'était pas ça que je voulais dire. » Right. Hey, juste sur un article qui a été publié à mon égard, l'influenceuse nous parle de... Il y a quelqu'un en dessous qui a commenté « Juste parce que vous avez mis influenceuse, je n'irai pas écouter, perte de temps. » Je suis comme, t'as passé à côté d'une belle humaine parce que je ne suis pas une influenceuse. Tu sais,
Je veux maintenant, je veux me faire dire créatrice de contenu parce qu'influenceuse, moi, je pense que tout le monde a son sens critique puis une intelligence. Fait que développez Oui, votre sens critique, tu sais. c'est Mais ça, Facebook, exactement. c'est méchant, c'est monsieur, madame, tout le monde, ma tante Ginette qui va commenter en arrière de son écran. Fait que je me dis que ça doit être lourd parce que YouTube, c'est sur tes vidéos, c'est ton contenu, puis là, les gens vont venir critiquer ça, des fois en Ah ouais. défaisant un petit peu ton opinion. Mais c'est normal de pas tout avoir la même opinion que tout le monde. Tu peux pas avoir la même opinion. Ben Puis non! moi, ça, je le comprends, mais des fois, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a du monde qui le comprenne pas. Non, il y a plein de monde, C'est je pense, qui le comprennent pas. Non, c'est ça. Puis ça me fait de la peine de voir qu'il y a plein de gens qui sont pas ouverts d'esprit puis qui sont pas ouverts à la discussion. Parce que moi, chaque fois que je reçois un commentaire critique, je m'ouvre à la discussion. Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi cette personne-là pense comme ça. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps de Oui. penser au passé, là. C'est un peu, Ouais. peut-être un peu intense, mais je suis comme, OK, pourquoi Same. cette personne-là est de même? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a C'est vécu bon! dans sa vie? Non, oui, Mais tant totalement. mieux. Moi, c'est les personnes de même qu'il faut. C'est des Ben personnes de oui, même qu'il faut plus. c'est parce que je me dis peut-être que cette personne-là a vécu de l'intimidation puis qu'elle rejette ça sur moi. Peut-être que c'est juste ça. Elle a vécu de la violence, elle a vécu quelque chose. Il faut C'est savoir. ça. Il faut savoir. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Je considère qu'une personne qui est méchante avec toi vit beaucoup de peine intérieure. Puis je dis pas juste que c'est des personnes là qui sont malheureuses, pas ça, mais je pense que on a à apprendre beaucoup de chaque personne. Totalement. Amen. Je lève mon verre à ça. Je rentre dans l'histoire avec Matt. T'as eu combien de chums dans ta vie? Des relations sérieuses, mettons. Des relations sérieuses, oh Ouais. mon Dieu. Tu sais, des bons 6 mois, 1 an, là, pas des in and out. Hmm. Des vrais chums que tu as présentés à ta mère, mettons. Ça, c'est des vrais chums quand tu présentes à ta mère. 3. Oh, quand même pas si pire. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de relations sexuelles. Ouais. Mais Ça, c'est correct. I like that. non, mais j'ai eu beaucoup de fréquentations, là. Hey, mon Dieu, tout le temps des fréquentations, là. Moi, j'aimais ça fréquenter du monde. J'aime le monde, j'aime ça fréquenter du monde. Est-ce que tu faisais attention à ta santé sexuelle quand tu fréquentais beaucoup de monde? Ben Genre, oui, d'ailleurs, j'ai oui. vu que hier, tu allé te faire tester, ça se peut-tu? À matin, j'ai fait mes tests ITS Hey, parce c'est qu'avec vraiment- notre couple ouvert, c'est important Ben oui, aux 6 mais mois. moi, Là, ouais. ça, je trouve ça merveilleux. Moi, je passe des tests. Ben, en fait, ce que je faisais, c'est quand que j'avais plusieurs partenaires, souvent, c'est sûr qu'on était tous au courant. Là. C'est Ouais. rare que. En tout cas, moi, on était au courant dans mes relations à moi. Puis souvent, on s'assurait que chacun d'entre nous, on était clean. Mais c'est déjà arrivé que j'ai pogné une chlamydia, puis m'a dire, c'est pas la fin du monde. Je pleurais. Mais là, maintenant, je repense à ça, puis je suis comme, hey, tabarnak, il y a une personne sur 4 qui attrape ça dans sa vie. On peut-tu se calmer le pompon, là? Ouais, je comprends. Mais tu conscientises, je veux dire, tu es au public, est-ce que tu conscientises les gens par rapport à ça? T'as-tu fait des campagnes par rapport à ça? Les Tellement, condoms, oui. j'ai vu les condoms avec Matt. Oui, les condoms, mais pas juste ça. J'en parle beaucoup en story parce qu'en fait, j'ai fait aussi une vidéo. J'ai fait une vidéo sur YouTube, mais j'ai aussi fait des stories à un moment donné. Parce que moi, la chlamydia que j'ai eue m'a causé une infection au trompe de Fallope qui aurait pu me rendre infertile. Je veux pas d'enfant, mais ça reste que des fois, tu veux pas nécessairement des problèmes de même t'arrivent, mettons. Et à partir de ça, j'en ai parlé ouvertement en story. J'étais tellement stressée. J'étais comme, oh mon Dieu, le monde, ils vont penser, genre, ils vont penser Que je quoi suis de une moi? whore. Oui, c'est ça. Ouais. Et finalement, ce que ça a fait, c'est que, crème, je suis contente parce que ça a aidé des gens à prendre conscience que, Colin, si tu te protèges pas, notre chum, là, ou du moins, si tu vas pas passer tes tests, ça peut être très dangereux pour toi. Fait que vas-y, tu sais, pour moi, ça, c'est 100%. Je suis tellement pour la Totalement. sensibilisation, la santé sexuelle, tellement important. Aie le nombre de partenaires que tu veux, aie le nombre de relations sexuelles que tu veux, mais s'il vous plaît, protège-toi et prends les mesures nécessaires. Exactement, exactement. Le fait que tu ne veuilles pas d'enfants, et ça, je respecte ça. Est-ce qu'il y a des gens qui te tannent avec ça autour de toi? Tanner, pas autour de moi, parce que moi, c'est comme un running gag dans ma famille, mettons. C'est comme, depuis que je suis jeune, ma mère, elle me dit tout le temps, toi, t'auras pas d'enfant, on le sait. Puis c'est vrai, j'en aurai pas d'enfant. Pour l'instant, du moins, j'en veux pas, j'en ai jamais voulu, je verrais pas pourquoi ça changerait. Mm-hmm. Mais je te dirais que le monde, c'est plus du monde que je connais pas. C'est comme, mettons, monsieur, madame, tout le monde sur Instagram qui va commenter mes stories, qui va être comme, oh mon Dieu, pourtant, toi puis Mathieu, vous êtes tellement beaux, quel gâchis, vous allez pas faire un bébé de ça. Puis je fais, hey, là. Parce que le monde, Tu ils veulent veux-tu juste...
Tu veux-tu venir t'en occuper quand tu te lèves la nuit à 2h du C'est matin, ça, 3 fois, c'est tu ça. Ben Parce que le oui. monde, il veut juste un bébé OD. Ils sont comme, on veut un bébé OD. Puis je suis comme, non, mais c'est parce que ça ne sera pas de moi, malheureusement. Là. Fait que, est-ce que, tu sais, honnêtement, je me laisse pas affecter par ça parce que pour vrai, je suis tellement comme, on dirait, tu sais, dans la vie, quand tu as tellement une idée forgée, puis c'est mon corps, je peux bien faire ce que je veux, anyway. Exact. Fait que non, pour ça m'affecte pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me gosser dans le sens qui vont être comme, c'est quand vous allez avoir des enfants, puis je suis comme, hey, mais ça fait 60 fois, je le dis que j'en veux pas, fait que genre, pour vrai, je m'excuse, j'en veux pas, tu sais. Ben, tu n'as pas à t'excuser, c'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà, Tu vas exactement. donner ailleurs. Et là, je veux savoir, est-ce que vous prenez du temps à deux, toi puis Matt, parce que vous êtes tellement sur les réseaux sociaux, tu prends-tu le temps? Je t'ai vu aller dernièrement dans un chalet, je sais pas si c'était sponsorisé ou non, mais t'es allé dans un chalet, t'as pris du Non, temps là? Non? OK. Ben, vous l'avez non, montré, c'était full beau. c'était gifted. Ah, c'était C'est gifted. c'est Comme ça. des stories. Oui, c'est ça, exactement. Moi puis Matt, le temps. OK, moi, là, je suis quelqu'un qui est. Je pense pas que j'ai besoin de grand-chose pour être heureuse. Mais Tu moi, fais je suis le compte genre de bonheur. personne. Oui, moi, je suis le genre de personne, mettons, là, que si on écoute un film le vendredi soir ensemble, je suis full contente. Juste aller promener Louise ensemble, je suis contente. Mais oui, en fait, dis-toi, tu sais, justement, on dort tout le temps ensemble. Puis avant de dormir, on a tout le temps notre petit moment à nous. Le matin aussi. Le matin, c'est un moment de pur bonheur. On le dit tout le temps. Moi puis Matt, c'est comme à chaque fois qu'on est dans notre lit, on se regarde et on est comme c'est qu'on est bien. Ah, Puis c'est qu'on est c'est que bien. mais on est tellement bien, tu sais. Puis le matin, c'est tout le temps un moment, tu sais, comme où on se colle puis tout. Sinon, c'est des moments, c'est comme l'an dernier, on était allé en Gaspésie pendant 2 semaines. Fait que tu sais, c'est tout le temps des petits moments ici et là. Puis je t'avouerais que moi, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Je suis vraiment, vraiment heureuse avec ce que j'ai. Puis je suis heureuse avec ma relation. Puis C'est hot. c'est sûr qu'au début, le Twitch, moi, je connaissais pas ça, là. Fait que moi, au début, j'ai eu de la misère. J'étais comme, oh mon Dieu, OK, là, ça va crier de même tout le temps dans la maison. Parce que Matt, il est pas aussi, tu sais, dans le sens, autant que t'es comme flyé, t'es quand même capable d'être calme. Matt, lui, c'est un 12 heures. Fait que, C'est intense. c'est ça. Fait que c'était tout le temps intense. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on est déménagé, simplement parce qu'avant, il était comme dans le salon. Fait que là, j'avais aucune intimité. Mais maintenant, il a sa pièce. Premièrement, depuis qu'il a sa pièce, Seigneur, c'est un blessed. C'est tellement thank God. Puis aussi, c'est qu'on se respecte là-dedans. Tu sais, moi, j'ai dit, mettons, j'aimerais ça, tu sais, peut-être que ce soir, à partir de 10h, tu sais, ton stream, si possible. Puis on se respecte là-dedans parce que je veux dire, puis je dis pas que il est le seul à faire des compromis, on en fait toutes, puis je veux dire, moi, il est heureux dans le Twitch, puis je suis tellement contente de le voir heureux, tu sais, que je pourrais jamais lui dire non, tu Twitches pas, non, vraiment pas, parce que, en fait, même moi, des fois, je viens faire mon apparition sur le Twitch, puis j'aime ça. Ouais, c'est Fait ça. Puis que, ça fait partie d'un couple de faire justement ces concessions-là. Puis c'est ça. Est-ce allez, que j'ouvre la, Louise. la porte à Oui. mon chien? Au OK, revoir, bye. Louise. C'est bon. Quand vous avez fait tes téléséries, toi et Matt, ensemble, ça s'est bien passé, Oui. puisqu'il y avait les colocs, il y a eu d'autres séries concernant, là, ben, tu as eu des petits tournages. Oui. T'as-tu apprécié faire ça? Est-ce que tu veux en faire d'autres? Est-ce que tu as eu des offres? Ben, c'est sûr que je vais en refaire d'autres, mais je t'avouerais que pour le moment, je suis très dans le côté acting. Oui. Je me dirige beaucoup là-dedans. J'ai un agent d'artiste. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu une grosse audition, fait qu'on verra. On t'envoie du positif. Merci, mais c'est pas grave. En fait, moi, je prends tout pour des expériences. Fait que oui. peu importe ce qui arrive, c'est des expériences. Mais je t'avouerais que j'aimerais ça, là, être animatrice télé. J'aimerais ça, faire de la télé, plus de la télé traditionnelle. Tu sais, dans le sens, je fais des réseaux. Je veux dire, j'ai tout pour être heureuse. Je suis très heureuse, mais j'aimerais ça, avoir mon show. C'est comme pouvoir animer puis connaître un peu. T'as justement pas commencé à étudier là-dedans? J'ai vu une story où est-ce que tu dis j'ai commencé mes Oui, études, comédienne et tout. OK. C'est ça, exactement. Fait que pour l'instant, je prends des cours là-dedans d'interprétation. Donc, en fait, c'est pour m'aider à m'exprimer, c'est pour m'aider à parler, autant pour m'aider à jouer des personnages. Fait en tout cas, j'ai plein de cours différents, là. Fait que, non, je C'est suis trop bien nice. contente. Fait que tu peux vraiment te perfectionner tout le temps si tu veux. Faut que tu ailles chercher des nouvelles branches, des nouvelles cordes à ton arc. Je veux à 100%.
j'ai toujours voulu faire ça. J'avais 5 ans. Ma mère me demandait ce que je voulais faire. C'était d'être comédienne. Pas juste comédienne. Après ça, à 8 ans, j'étais comme, moi, je vais être animatrice. En le temps que j'écoutais Star Academy, là, je disais que je voulais être la personne qui anime. Tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps voulu faire ça. Puis oui, OD, pour vrai, là, honnêtement, là, je serais, tu sais, tantôt, je sais même pas si on a répondu, Je sais mais pas si on a répondu. je serais même pas à la même place. Ça, c'est sûr. Je serais pas à la même place. Mais je serais sûrement encore là-dedans et je serais encore en train de me bâtir. Puis dans la vie, rien n'arrive pour rien. Puis moi, je pense que si j'ai fait OD, c'était pour une raison. Puis ça m'a mené où ce que je suis là. Puis je suis heureuse. Puis je suis fière de mon parcours jusqu'à maintenant. Même si c'est un parcours que les gens pourraient dire un peu plus facile, ça reste que pendant 4 mois, je me suis laissée aller devant une caméra, sans filtre, devant tout le Québec. C'est quand même, c'est pas tout le monde, je pense, qui ferait ça, là. C'est Effectivement. tough, là. Puis, D'ailleurs, toi, t'as-tu fait les deuxièmes auditions? Les autres, je veux dire, non, qui non, arrivent? non, parce que j'ai déjà mon boy DJ Pods qui est dans la chaîne, puis je suis comme, on s'aime vraiment beaucoup, fait que je fais comme, ça serait je traite comprends. de juste aller là pour le fame, puis tout. Fait on verra. Big Brother, maybe, si janvier, il y a un Big Mon Brother Dieu, qui ça serait rouvre, tellement puis je sick. pousserais là, ouais. Fait que Hey, non, ça je les ai serait pas sick. refaites. Je t'avais écrit, je suis comme, oh my God, ça serait une autre chance, mais après, j'ai dit, non. C'est comme play a game, là. Oh, Ouais, wow, qui ça, toi? Je voulais aussi te parler, dans le fond, on rentrait dans le mode télé-réalité, mais aussi d'avoir ton propre show. Est-ce que tu n'aurais pas peur que ça puisse t'arriver, ce qui est arrivé à Marie-Pierre Morin? Parce que tu es clairement, t'es pas à l'abri de rien, puis on dirait que les influenceurs, maintenant, peu importe quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à qu'est-ce qui arrive dans les bars, qu'est-ce qui arrive dans la vie, puis qu'est-ce que tu dis. Puis on dirait que ça pourrait avoir une grosse répercussion sur ta vie professionnelle s'il arrive quelque chose en dehors, puis que tu veux devenir une animatrice. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il va falloir que tu fasses très attention à tout ce que tu dis puis tout ce que tu fais? C'est gros, là, parce que je pense qu'elle ne méritait pas ça. Non, c'est ça. C'est ça, moi. Ben, tu sais, honnêtement, là, pour être franche avec toi, oui et non. Simplement parce que moi, dans mon cœur à moi, puis je pense que c'est ça le plus important, je le sais que je suis une bonne personne. Mm-hmm. Je le sais que ce que je fais dans ma vie, c'est toujours dans le respect. Est-ce que oui, des fois, j'ai été plus fofolle? Ça arrive des fois. Oui, j'ai été plus fofolle. J'ai sûrement déjà frenché un gars qui voulait même pas se faire frencher. Hey, regarde, tu sais quoi? Puis tu sais quoi? Genre, je veux dire, je me suis beaucoup questionnée aussi après l'épisode de Marie-Pierre Morin et tout. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai-tu fait de quoi, tu sais, qui aurait pu offenser quelqu'un? Tu sais, on se pose toute la question. Je pense que c'est sain de le faire. Mais je pense que moi, dans la vie, j'ai jamais eu des mauvaises intentions. J'ai jamais, je pense, manqué de respect. Ben, dans le sens, j'ai jamais. Je pense pas avoir manqué de respect à quelqu'un du point que quelqu'un puisse décider de dire « Oh non, Claudie, c'est une esti folle » ou comme « Claudie, elle m'a... » Peu importe. Je pense pas parce que je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait la communication beaucoup avec les gens. Donc, à savoir, hey, est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu aimes ça quand je fais telle affaire? Le consentement, puis ouais. C'est ça, le consentement. Fait que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Fait que, est-ce que je pense que ça pourrait m'arriver? Je pense que tout le monde n'est pas à l'abri de ça. Mais je pense que si tu as le respect, la communication du consentement, je pense que tu devrais bien aller puis il devrait rien arriver à ce niveau-là. C'est parce que je me dis tellement que les gens vont faire le procès de tout le monde sur les réseaux sociaux, comme quand tu as posté ta photo en bikini orange par rapport à une cause et que tu t'es fait ramasser. Je fais comme, yo, c'était pas mal intentionné, elle n'a pas fait ça dans la mauvaise manière, puis tu t'es fait ramasser, puis j'avais de la peine pour toi. J'étais comme, si j'avais fait ça, ça aurait peut-être passé dans le beurre, mais toi, t'es connu. Fait que ça a été une grosse épreuve de se faire chier sa tête, de se faire ramasser parce que le monde ont voulu te ramasser, tu comprends? Même si c'était pas mal intentionné. Ça a été, je pense, ma pire controverse niveau émotion. Là. J'ai vraiment eu de la misère, pour vrai. Ça m'a tellement fait de la peine parce que je le savais que j'avais fait un mauvais move. Puis... tu pleurais en stories, mais je fais comme, guys, c'est pas besoin d'en rajouter. Elle le sait, là. C'est correct. Mais c'est ça l'affaire, c'est que oh mon Dieu, en tout cas, je me suis tellement sentie mal, je me sentais tellement pas bien, je me sentais vraiment pas fine, je me sentais plein d'affaires. J'étais comme, oh mon Dieu, je mérite plus, je serai plus une mais tu sais que c'est pas ça. Oui, mais tu le sais que c'est pas ça. Oui, mais je le savais que c'était pas ça, mais sur le coup, là, après comme 2-3 jours, ça a été correct, mais le jour même et le lendemain, là, oh mon Dieu, je braillais dans les bras à Matt, puis t'as eu un procès.
Ouais, mais Matt, il était comme, ben voyons, inquiète-toi pas avec ça. Ouais, mais c'est parce que moi, je suis tellement passionnée par ce que je fais, je veux même pas perdre la chance que Ouais, j'ai. je J'aime comprends. tellement ce que je fais, puis je pouvais même pas croire que à cause d'un post comme ça, on aurait pu peut-être me cancel, tu sais. Ouais. Simplement parce que moi, dans ma tête, j'étais comme non, mais je voulais tellement pas. Puis en plus, je me suis entretenue avec beaucoup de familles autochtones. Ça m'a fait énormément du bien parce que ben, c'était eux les plus touchés, on va se le dire, par la publication. Puis premièrement, j'ai appris beaucoup d'eux, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais, nous, dans notre communauté, le pardon, c'est une de nos valeurs, puis on te pardonne, puis tu sais quoi, t'es une bonne personne malgré tout. Puis ça m'a fait du bien, tu sais, de jaser avec des personnes qui étaient dans la communauté autochtone, simplement parce que, tu sais, les gens qui m'envoyaient chier, dans le sens, ils étaient même pas autochtones. Fait que, tu sais, ils pouvaient pas comprendre ça, tu sais. Justement, la question dans le chat qui revient, c'est quoi le monde te reprochait exactement? C'est de t'associer, de parler de la cause, mais dans un mauvais contexte parce que tu étais en C'est ça. bikini. C'était ça, exactement. C'était Parfait, exactement c'est ça. ça. En fait, c'était d'utiliser. En fait, parce que j'avais écrit que. Parce que moi, je voulais que la cause fasse jaser. Je voulais qu'on en parle. Fait que c'est pour ça que j'avais mis comme quelque chose de plus provocatif. Puis là, ben, le monde. Provoquant, excuse. Puis le monde, ben là, c'est là qu'ils m'ont dit. Non, tu peux pas utiliser une cause de même pour provoquer. Puis là, ben, j'ai compris, tu sais, puis pour vrai, je me suis tellement questionnée. Puis en fait, depuis ce temps-là, à chaque fois que, ben, mettons que si je décide de parler d'une cause ou que je décide de faire une publication, je m'assure tout le temps que ça soit fait dans, tu sais, dans la meilleure Ouais, des intentions, mais ça, aussi dans le meilleur de mes connaissances c'est aussi. ça. Puis j'ai réalisé que je n'étais pas éduquée sur le sujet, fait que j'aurais même Ouais. pas dû en parler, tu sais. I know, mais je comprends. Mais quand je t'ai vu le vivre, j'ai comme ouf. OK, faisons nos petites recherches quand on parle des affaires, tu sais, Ouais, parce que je vis c'est ce ça. genre de choses-là aussi. Puis je me dis, bon, on va apprendre des gens qui le vivent Complètement. aussi. Complètement. Je rentre dans tes plans de vie. Là, je voulais pas trop parler de maths. On a parlé un petit peu. Tu veux pas d'enfants. Et tout ça, combien d'amoureux tu as eu. Ben je vais rester avec Matt. Tes turn off et turn on par rapport à Mathieu. Ton turn off Euh, chez Matt. Turn off, c'est qu'il vit dans le déni. Ce gars-là, il n'y a rien qui le stresse, OK? Ce gars-là, là, il a une pile, ça de grosses affaires, là. Il La vit vie est dans le belle. déni. Hein? Ah non, 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 moi, ça, je suis pas capable. Ça me stresse. Je suis comme, non, non, mais c'est parce que tu te rends pas compte que tu me stresses. Fait que ça, c'est un turn off. Un turn on, je dirais que c'est son grand cœur, simplement. Sa façon d'être avec tout le monde, c'est tellement beau de le voir aller avec tout le monde. Il est tout le temps comme super complimenteux, il est comme tout le temps touchy, il est comme, je sais pas, il est gentil, tu sais, ce gars-là, oui, il y a beaucoup de monde qui dit c'est un asti de mange-marde. Non, pour vrai, si t'apprends à le connaître, là, c'est un sweetheart, il est tellement, tellement une bonne personne, il veut tellement ton bien, puis il est aussi tellement affectueux, tu sais, ça aussi, c'est un turn-on, il y en a plein de turn-on, mais OK. l'affection qu'il donne aux autres, puis la comment je pourrais dire, l'attention, peut-être pas l'attention, mais ouais, l'attention qu'il va donner aux autres, je trouve ça merveilleux, je trouve ça beau. Il est-tu tout le temps de bonne humeur comme ça ou des fois il pète des coches? Et des fois, il pète des coches. Ah, OK, OK. Il est pas tout le temps Ben genre oui, ben Hello guys! là, Rah! ben non, mais honnêtement, ça y arrive pas souvent, mais ça y arrive des bad moods. Mais les bad moods, ça, il le montrera jamais, tu sais, il va jamais être sur le Twitch. Ou le bad mood qu'il a quand il est sur le Twitch, c'est quand il perd à son jeu, ça, c'est un Ouais. turn-on, un turn-off. Un turn off, Euh, ouais. ouais, quand il perd à son jeu, puis que là, il quitte son stream en crise. Puis là, je suis comme, non, 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 là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais sinon, c'est une personne qui est quand même tout le temps très, très content, très heureux, puis c'est le fun de le voir aller, là. Des fois, on est en soirée, là, puis moi, je suis fatiguée, là, puis je suis sur le bord de m'endormir, puis je veux juste m'en aller, puis lui, là, blablabla, il continue de parler, il est comme full tout le temps, il est tout le temps comme allumé, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est un gars romantique? Oui, je dirais que je pense que oui, simplement parce que, premièrement, c'est le seul gars de toute ma vie qui m'a offert des fleurs. Oh, so Mais, cute. ouais. Mais aussi, je parle dans le sens, le romantisme, pour moi, c'est pas juste d'arriver chez nous avec des pétales de rose, là. Non. Il Non. y a plusieurs Pour langages moi, d'amour, fait que. oui, c'est ça, exactement. Pour moi, le romantisme, c'est plus de la façon dont il va me traiter, de la façon dont il va faire ses petites attentions. Pour moi, le fait qu'il m'apporte le café le matin, c'est romantique. Je comprends. Le
tu sais, c'est ça, comme tantôt, il m'a amené des ramen, même si c'était pour me faire T'as chier. prank. C'est cute, pareil, tu sais, tu comprends? C'est comme, pour moi, c'est mignon, puis j'aime ça, je trouve ça le fun. C'est quoi votre plus grand défi de couple ensemble? Que des fois, c'est dur à se relever, mettons. Je sais que t'en parles pas beaucoup sur les réseaux, fait que je me dis un défi de couple ensemble, ce serait quoi? Ben, c'est ça, là, attends un peu. Le grand défi de couple, Est-ce- Concordez vos peut-être de horaires? créer, attends un peu, créer une balance entre mon anxiété et sa non-anxiété. Je pense que ça serait ça, simplement parce que des fois, la balance fait en sorte qu'elle est un peu débalancée parce que moi, mon côté anxieux va le rendre anxieux, puis son côté non anxieux va me rendre anxieuse. Fait en tout cas, tu Ouais, comprends-tu? c'est une balance C'est dans comme, tout ça. non, je te dis, mettons que je parle de ma bataille à moi, c'est beaucoup de lâcher prise, de me rendre compte que Mathieu, ses affaires qu'il a à faire ne m'appartiennent pas. Et s'il y a des trucs à faire, ça lui appartient. Oui, je peux être là pour lui dire, hey, my love, oublie pas, mais je suis pas là non plus pour lui tordre un bras puis dire, tu dois faire ça. Non. Tu sais, fait que c'est beaucoup le lâcher prise, je pense. Excellent. Parmi les plateformes que tu as, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, laquelle tu aimes le Je plus? sais ce que tu vas me demander. Ah. Oh, j'ai ça! Parce que chaque plateforme a de quoi, tu sais. Ouais. Ben, je pense que TikTok te met ton petit côté comédienne avec tes petits Ben, rôles c'est puis tes ça. petites affaires. Ça va ressortir ça, ce que j'ai pas sur TikTok, YouTube, là. TikTok, j'aime ça. En fait, TikTok, c'était pour dire. En fait, j'hésite entre TikTok et Instagram, mettons. Puis c'est pas parce que YouTube, j'aime pas ça, parce que YouTube, il est là. Mais l'affaire, c'est que, mettons, TikTok, ce que j'aime, c'est tout le côté humoristique. Tu sais, Ouais. y a rien de. Sur ma page TikTok, il n'y a rien vraiment qui peut créer des controverses en voulant dire. Tu sais, c'est juste des gags, c'est juste de l'humour, puis c'est ça. Tu sais. Sur Instagram, moi, ce que j'aime, par exemple, c'est beaucoup me confier en story. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, j'aime le côté confidence d'Instagram, mais j'aime le côté funny et comédie de TikTok, maintenant. Est-ce que ton TikTok, il est payant? Est-ce qu'il Ben, rapporte du revenu? il rapporte du revenu, oui, quand je fais de la. Voyons. Des deals, des collaborations. Fait que dans le fond, je ne serai pas payée de la vidéo, mais ce qui est le fun, c'est que souvent, les compagnies vont prendre un package deal, qu'on va appeler, mettons. C'est qu'ils vont prendre le contenu TikTok, YouTube, Instagram mélangé. Fait qu'ils vont dire, on veut que Claudie fasse un TikTok, une vidéo YouTube et 3 stories. Fait que pour moi, je trouve ça le fun parce que j'exploite les 3 plateformes. Les 3 Mais plateformes, je suis payée pour les 3 plateformes. Fait que je suis bien contente. Laquelle des plateformes te rapporte le plus? Parce Instagram. que là, Instagram, parce que tu as des contrats avec des compagnies qui ont une agence qui t'apporte ces contrats-là. Exactement. Fait que Instagram, je dirais que c'est le plus payant. Mais YouTube, ça va aussi, là, dans le sens que je suis très, très heureuse avec YouTube aussi. De toute façon, je le fais parce que j'ai du plaisir de toute façon. C'est comme, il y a des vidéos qui peuvent me rapporter 200$ comme d'autres vidéos 2000. Fait que c'est tout le temps différent. Là, c'est comme, tu peux jamais savoir. Mais Instagram, c'est très stable parce que je le sais à peu près combien j'ai de contrats qui vont rentrer chaque mois. Fait que ça a bien du sens, je suis contente. Est-ce que ça fait 2 ans que tu as été OD ou 3? Ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Ça a fait exactement 2 ans le 27 août dernier. Puis est-ce que tu vas rester avec la même agence ou tu pourrais avoir la possibilité de chercher d'autres agences qui pourraient t'ouvrir des portes? C'est sûr que je m'offre toutes les possibilités simplement parce que, puis c'est pas parce que j'aime pas mon agence, au contraire, c'est que il va falloir que je check c'est où ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire aussi. Tu sais, comme moi, j'ai 2 agents, là, j'ai une agence d'artistes aussi, fait que tout ce qui est comme, tu sais, mettons, mon audition de tantôt, c'est lui qui me l'a donné. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a tout le temps une petite peur qui reste parce que tu le sais que mon agence est moins présente dans les saisons d'OD, dans le sens que quand les Il y a des nouveaux nouveaux visages qui vont arriver, c'est là. sûr, Ouais. c'est bien correct, mais quand il y a des nouveaux visages, c'est sûr qu'ils vont mettre toute leur attention sur eux. Puis moi, ça, je respecte ça à 100% parce que quand j'étais là, ils ont fait la même affaire avec moi. Fait que Colin, aller faire la même affaire avec les autres, ils le méritent. Par contre, c'est vrai que on verra. Il me reste encore 1 an avec eux. Fait qu'on verra. Tu sais, si jamais. Moi, il y c'était a 2 ans le contrat. Toi, c'était 3? Oui, parce que dans le fond, ils ont changé ça. Là. OK. 3 ans. On a Est-ce tous, qu'ils ont encore le contrôle de ton Instagram? contrôle. Ils n'ont pas rien. Moi, ils prenaient le contrôle de mon Instagram pendant 2 ans. Fait que... Ah. Qu'est-ce que tu veux dire par contrôle?
faire mes publications, ne pas toucher à mes messages, mais faire mes publications, puis gérer ce qu'il allait avoir sur mon Instagram. Ah ouais, ok, non, nous autres, boy, non, là, je veux dire, moi, je fais tout ce que je veux, là. OK, bon, ben c'est Oui, le fun, ça. ouais, mais mettons, c'est vrai que tu peux pas faire n'importe quoi. Je pourrais pas décider demain matin que je fais une publicité avec Nutella si je n'ai pas parlé avec mon agence. Parce que c'est faire de quoi dans leur dos, tu comprends? OK, je comprends. Fait qu'il faut pas, il faut pas faire ça, tu sais, dans la vie. Moi, je suis vraiment pas de même, tu sais. Je pense que je suis très respectueuse de mon agence, puis je veux jamais leur mettre des couteaux dans le dos. Ben non. Mais par contre, tu sais, dans les débuts, ça a été quand même des issues de me dire, tu sais, je faisais des vidéos YouTube, puis oh non, tu peux pas faire ça. Puis je leur ai dit très clairement, j'ai dit, ben moi, vous m'avez pris pour le sans-tabou que je suis et je vais rester le sans-tabou. Je vais jamais m'empêcher d'être qui je suis à cause que j'ai une agence. Puis si vous voulez pas de moi ou quoi que ce soit, ben c'est correct, je vais faire autre chose. Puis finalement, on s'est parlé, on s'entend super bien, puis on est super content de la tournure des événements. Puis ils m'ont jamais, depuis ce jour-là, empêché de faire quoi que ce soit. Il y a une photo de toi nue qui est sortie à un moment donné, ça fait pas si longtemps. Oui. Genre, je sais pas pourquoi, pour quelle raison. Ça a-tu affecté l'agence ou les trucs, les gens qui t'avaient engagé? Non. Non, pas Vraiment du tout. pas. Non, Qu'est-ce qui en s'était fait, passé dans le fond? Pourquoi cette photo-là est sortie? oh mon Dieu. OK. C'est une- Parce que moi, dans le fond, OK, non, c'est une vieille photo. C'est parce que C'est tu ça. sais pas. Il y a vraiment longtemps, j'avais fait un shooting nu avec une artiste En qui plus, faisait un artistique, projet. OK. Ouais, c'était full nice, c'était malade. C'était la première fois que je posais nue, j'avais full aimé mon expérience. Et quand je suis allée à l'université, je me suis fait hacker. OK, ça c'est drôle. J'ai été rencontrée par des détectives, par des policiers. J'ai dû porter plainte parce que le gars, il avait hacké mon ordi, il avait voulu voler mon identité. Bref, grosse affaire. Et ben en fait, moi, je me rappelle que les polices m'avaient dit on va regarder si tes photos, parce qu'ils m'avaient demandé as-tu du contenu explicite qui pourrait se ramasser sur des plateformes pornographiques, parce que le monsieur, parce que c'est un monsieur, il aurait pu se faire de l'argent ou whatever. Fait que moi, je leur avais dit oui, tu sais, telle photo. De toute façon, malheureusement, ils les avaient déjà vues, là, parce que ils les avaient dans leur dossier. Puis finalement, out of nowhere, c'est sorti sur Reddit. Je ne saurais jamais comment, mais je pense que c'est à cause du hacker d'il y a 3 ans, tu sais, puis qu'à un moment donné, mes photos ont juste circulé. Parce que ces photos-là, même moi, je ne les ai même plus à ce jour dans mon ordi, là. Ouais, ça sont comme disparus, là. Ouais, fait que c'est vraiment étrange. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais répéter une fois dans ta vie, de faire des choses comme ça? Ou tu penses que ça peut te bloquer? Des photos nues, tu veux dire? Ouais. Ah, ben mon Dieu, moi, je suis ouverte à tout. Attends un peu, excuse, mon ordi, attends un peu, elle va manquer de batterie, je fais juste la plugger. Il faut pas que ça croppe. Non, c'est ça. Moi, je suis ouverte à tout dans la vie. J'aime beaucoup l'art, tu sais, tout ce qui est artistique. Je vais jamais m'empêcher de faire quelque chose. Tu sais, je suis moi, puis je pense que dans la vie, ce que je veux, c'est travailler avec des gens qui veulent travailler avec moi pour ce que je suis vraiment. Pour l'instant, est-ce que j'ai des projets de poser nu? Pas du tout. Si ça me venait, ben regarde, ça serait ça. Je te dirais pas par contre que j'aurais un OnlyFans, simplement parce que ça m'intéresse pas. J'aime quand même garder. J'aime comme teaser, mais j'aime pas montrer comme tout de moi, mais aussi parce que j'ai pas envie. Ça me parle pas d'avoir un OnlyFans. C'est bien correct. Tu le fais sur Instagram, tu dis sur tes vidéos I'm an attention whore, mais c'est parce que j'aime juste ça, tu comprends, là? C'est ça, exactement. C'est exactement ça, j'adore. Hey, on a presque fini, je m'en vais dans les questions, genre in and out, là, je suis passée à travers, j'aurais pu parler de plein d'affaires avec toi, de la sexualité, puis plein d'affaires, mais là, c'est comme too much, là. Ben oui, une autre fois, on en fera un autre, on ira, parce que je voulais savoir, là, juste comme ça, allez-vous vous marier, toi puis Matt? Oui, mais pas tout de suite. OK, parfait, parce que là, j'ai vu un reportage avec une robe, puis plein de photos, puis t'étais tellement belle, fait que... Ah, merci. Dans le fond, on a eu une collaboration avec Château Nadia qui était des robes de mariée, puis c'était débile. On a fait un photoshoot ensemble, puis c'était quasiment comme si on vivait un pré-mariage. Mettons, là, on dit ça, on dit que c'est notre photoshoot de pré-mariage. Moi puis Matt, on aimerait ça se marier comme d'ici nos 30 ans. Pas religieusement. Juste, en fait, nous, on veut juste que ce soit un gros party, dans un chalet. On veut juste que ce soit le fun. C'est plus comme symbolique. C'est pas comme on se dit pas on se marie et on ne divorce pas. C'est pas ça notre point. Non. Notre point, c'est plus que c'est un bel engagement à se donner. Puis c'est juste le fun pour nous. T'sais, on veut juste faire ça parce qu'on s'engage l'un envers l'autre. Puis ben,
Si Quand jamais il y on a de s'est quoi qui mariés, arrive, là, on a ouais. changé la phrase du mariage, genre à la vie, à la mort, whatever. Je suis comme, je désire te partager tout au long de ma vie. Tu sais, nous autres, c'était Ah, comme, c'est tellement cute! on a tout J'adore! changé, puis on était vraiment avec nos amis, gros party, puis that's it, là. C'était vraiment le meilleur mariage parce J'adore! que t'es avec le monde que t'aimes, tu te forces pas. C'est C'est ça, un engagement exactement. envers ton amoureux, puis... Exact. Fait que je vais avec des questions in and out comme ça qui vont être OK? assez rapides. Faut Je que je veux réponde savoir... vite, genre? Ben non, mais je veux dire, ça sera pas des grands sujets de conversation. Qui C'est bon. admires-tu le plus dans ta vie? Ma sœur. Ma Pour sœur que- pour quelle Sarah raison? Kim, parce qu'elle a 2 enfants et elle est enceinte de son troisième. Je l'admire parce que elle est tellement sereine, elle est posée, elle est patiente. Ses enfants, c'est toute sa vie. Elle est tellement lovely, elle est tellement... Je sais pas, je la trouve bonne. Elle fait tout. Je la FaceTime, elle a le bébé dans les bras, elle tire elle brasse sa soupe. L'autre Mom bébé, life. il pleure. C'est ça. En fait, toutes les mères sont inspirantes pour moi, mais ma soeur, vu que c'est comme... Puis je dis pas que ma mère est incroyable du tout, mais ce que je veux dire, c'est ma soeur, c'est comme ma soeur, tu sais. Je suis comme, oh, t'es donc, mais oh, tu sais, je l'aime tellement. Cool. 1 sur 10, l'importance du sexe dans ta vie. Ben, honnêtement, je pense que ça serait 10, là. Ouais, c'est Mais, quand même important. attends, 10, mais ça reste que, est-ce que c'est basé, est-ce que ma relation est basée là-dessus? Pas du tout, parce Non. que depuis que je prends des antidépresseurs, ma libido est vraiment très nulle à chier. Puis ça, Matt, j'ai la chance qu'il comprenne ça à 100%, parce que Matt, si c'était de lui, on ferait l'amour à tous les jours. Moi, malheureusement, c'est pas possible pour ma libido. Par contre, c'est important pour moi d'avoir une connexion amoureuse et sexuelle. Donc, je pourrais pas juste être avec quelqu'un pour le sexe. C'est un peu comme toi, tu sais. Toi, t'aimes ça avoir la connexion amoureuse. Ben moi, c'est important pour moi. Je pourrais pas juste vivre de sexe dans ma relation, là. Parfait. Ta plus grande peur dans la vie, Claude? Mourir. Ouais, j'allais dire, on en a parlé au début, tu sais, de l'anxiété puis Oui, tout ça, par rapport aux mourir. maladies, mourir. Ben, en fait, moi, plus, mettons, la façon dont je vais mourir, disons ça de même. OK, ça c'est ta plus grande peur. Oh my God. Mais t'as-tu des problèmes de santé? Non. OK. OK, c'est beau. Non, puis, Hypochondriaque. oui, je suis hypochondriaque. Mais honnêtement, je te dis ça, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Tu sais, j'ai vu un psychologue dans la dernière année à tous les vendredis à 13h30. Et je te dirais que maintenant, je suis vraiment sereine avec tout ce qui est mort, maladie et tout. Je pense que je suis plus dans un... En ce moment, je suis très neutre, je suis très balancée, je pense, puis ça va bien. C'est Fait que bon. je suis contente, C'est je suis bon dans d'aller une bonne consulter, base. gang. Bravo de le dire parce Ah, que tellement, c'est guys, allez-y, normaliser là. la psychologie, c'est ça. Que ça Aller aille voir un bien ou moins psychologue, bien. là, ça fait du bien, là, Ouais. à tout le monde. Exact. L'endroit le plus bizarre ou inédit où t'as déjà fait l'amour. Pas nécessairement avec Matt, là, n'importe quand dans ta vie, mais inédit, là, genre. Oh mon Dieu, ben c'est avec Matt quand même. C'est, écoute, tu vas rire en esti, tu sais c'est où? C'est à Saint-Simon-les-Mines, dans un Ouais. champ. OK. Non, mais on est allé dans un champ parce que Matt, je sais pas, là, il aime ça, lui, faire ça en nature. Moi, Les moi, bébites mais pis tout. oui, c'est ça, je sais pas pourquoi. Mais moi, sur le coup, j'étais comme, là, je sais pas, j'ai comme pogné un buzz, là, j'étais bien down. Puis là, on est allé dans un petit champ à Saint-Simon-les-Mines. Puis on a fait ça dehors, sur le tronc d'un arbre. C'était bon, en esti. Bon. Est-ce que tu l'as fait dans les salles, dans les toilettes de OD? On l'a pas fait, mais on a fait quand même, tu sais, des petits La préliminaires, là. masturbation. Puis Oui, des- c'est ça. ben, Un petit peu de masturbation. parfait. Ben, c'est parce que ça venait dans le chat. Je dis, ben, je sais pas, j'ai manqué cet épisode-là, ça a l'air. Non, on a fait l'amour à OD, oui, mais c'était quand que c'était la maison de l'amour. Maison. Mais dans les toilettes, on a juste comme fait des petits préliminaires ici et Des là. petits touches-touches. Je Oui. veux savoir, qu'est-ce que tu changerais chez toi? C'est pas nécessairement que tu le ferais, mais mettons que tu aurais changé quelque chose sur ton corps, tu changerais quoi? Attends, là. Attends, je pense que ce que je changerais, ça serait mes cheveux. OK, t'as vraiment pas beaucoup de cheveux, girl, hein? Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens pour vrai. T'as C'est une décalissant. mini-couette. Ouais, je sais, Oui, t'as une c'est mini-couette. Ouais. C'est ça, fait que je pense, honnêtement, tu sais, dans le sens physiquement, c'est clair que si je pouvais avoir la crinière d'Alexandre en OD, là, Ouais. oh mon Dieu, n'importe quand. On est heureuse avec ça. T'as un petit peu ce que j'ai écrit là? Je comprends pas, moi. Est-ce qu'on, Ah, avec tu comprends toi... pas ton écriture? Ben,
Non, je sais pas. Bref, j'ai écrit toutes les phrases, puis j'étais comme, je sais pas. C'est drôle. Ton pire défaut? Mon pire défaut, l'insécurité, Ouais. l'impulsivité. Quand je travaille, mettons, quand je suis focusée sur quelque chose, là, faut vraiment pas me déranger, là. Je travaille sur quelque chose, puis j'ai pas envie de niaiser, là. Je suis vraiment quelqu'un, là, straight to the point, là. Il y a pas mille et un chemins, on y va, dré là. Puis ta plus grande qualité qu'on te reconnaît chez Euh, toi? je pense la l'ouverture d'esprit et la générosité, je dirais. Je pense que ça serait ça. Tu sais, je pense que c'est un peu, c'est pour ça que j'ai dit les deux. Je pense que c'est quand même global, c'est d'être ouvert envers les autres puis envers les idées des autres. Est-ce que t'es plus pizza ou pâte? Pâte. Pâte. Sucré ou salé? J'aime tellement les sucré. Clairement sucré, esti, c'est un problème. Chips ou popcorn? Je sais que t'es Non! sucré. Ah, non, mais j'aime ça, pareil. Popcorn. Popcorn du cinéma, par contre. OK. Assez salé, là. Ah, ouais, ouais. Parfait. Est-ce que tu envoies des textos coquins à Matt? Ben, on est tout le temps ensemble, là, fait que c'est rare. Ben, c'est ça que j'allais dire. Genre, ils habitent ensemble, tu sais, mais je me dis des fois que Mais c'est ça bon. peut Mais allumer ben, ou... honnêtement, ça arrive quand on n'est pas ensemble, ce qui arrive jamais. OK. Mais quand on n'est pas ensemble, mettons qu'on dort pas ensemble, ça peut arriver. Avec Matt, faire un threesome, est-ce que ça pourrait arriver plus tard? Non. Non, pas en ce moment, là. Je suis, non, une catégorie de non pour l'instant. Parfait. Ton style de film préféré quand tu t'assois le soir avec Netflix? Ou série, ou série. Des films pour enfants. Ah, genre Disney? Oh mon Dieu, moi puis Marthe, là, à chaque fois qu'on écoute des films, premièrement, c'est soit des films québécois, soit des films pour enfants, genre Shrek, les Chipmunks, les Schtroumpfs, Nice. n'importe quoi, là. C'est ça. On aime As-tu ça. écouté le guide parfait de la famille, le petit guide Oh mon Dieu, oui! famille parfaite, ouais? Oui, j'ai C'est écouté, tellement j'ai la quand même aimé réalité ça. d'aujourd'hui, Ah ouais. ouais, vraiment, vraiment. Non, j'ai vraiment aimé ça. Puis moi puis Marthe, on est des grands fans de cinéma. On adore aller au cinéma. Ah, j'adore ça. Hey, moi, j'ai fait le tour de mes questions parce que c'était juste des tuk. Puis je veux savoir si dans Ben, le c'est chat, vous avez parfait. des questions pour Claudie. Ça fait quasiment, quoi, il est 9h15. Ça fait plus qu'1 heure et demie qu'on se Oh mon Dieu! Hey, ça n'a pas de parle. sens. Hey, I ça know, passe mais... vite. Puis pour vrai, j'aurais tellement plein d'autres questions, mais comme je te dis, je voulais juste voir un Tellement petit peu ta vie. Tu sais, j'ai pas été dans ton primaire parce que j'ai écouté que sur tes vidéos que tu avais vécu de Mais là, l'intimidation plus jeune, mais tu as ouais, vécu de ouais, mais là. l'intimidation par rapport à quoi, mettons, dans ta vie? OK, c'est tellement bizarre parce que je pense que ce jour, je vais jamais comprendre. Pour vrai, puis c'est pas parce que je m'ouvre pas les yeux. Je sais pas ce que j'ai fait comme pour me faire intimider. Les gens, je pense parce que quand j'étais plus jeune, j'étais comme plus... j'étais quand même très... pas low profile, j'ai tout le temps été quelqu'un de très expressif. Tu sais, j'étais présidente de l'école en 6e année, mais les gens... Honnêtement, je me rappelle un épisode où j'étais sortie de l'autobus, puis il y avait genre 6 filles qui m'attendaient puis qui voulaient me péter à la gueule. Puis je te jure, je n'ai jamais compris pourquoi. Pour de vrai. Puis ma mère, elle a dû communiquer avec la police, puis je sais pas ce que j'ai fait dans la vie, pour vrai, pour me faire intimider. C'est pas parce que j'étais méchante, du moins, je sais pas, puis c'est pas parce que je me suis pas questionnée, là. Il y a des filles qui m'ont intimidée plus jeune, là, qu'on s'est reparlé, puis eux autres non plus, ils comprennent pas pourquoi. Foncièrement C'est juste arrivé méchant, de mais même. ils ne le savaient pas pourquoi. Je sais pas, tu sais. Ah ben, mettons, je le sais au secondaire que je me faisais intimider parce que moi, j'aimais ça frencher d'un party. Fait que je frenchais le monde d'un party puis je me faisais traiter de pute puis de salope. Mais je m'en calisse. Ça, j'ai mis ça dans ta vidéo, genre je suis dérangeante, ça dure 2 secondes, Ah oui. tu dis qui tu es. Mais c'est vraiment parfait parce que dans le fond, plus qu'on dérange, plus qu'on fait du bruit, puis que les gens vont apprendre à nous connaître à Ça. cause de ça, tu sais. Je veux guess, savoir la pire erreur que tu as faite dans ta vie personnelle, que tu dis crime, même si ces erreurs-là nous font grandir parce que tu es un peu comme moi, ça serait quoi la pire erreur que tu as faite? C'est une grosse question, là. Attends un peu, là, il faut que je réfléchisse. Des fois, c'est des décisions, whatever. Mais ça, c'est une grosse question, Eliane, que d'habitude, dans un podcast comme ça, j'y aurais shooté d'avance pour qu'elle puisse préparer sa réponse parce ouais, que non, mais... c'est dur à répondre. Ben, je me rappelle d'une soirée plutôt, là, qui est une erreur en soi.
Mais je l'ai déjà compté en story time là, sur mon YouTube. Ben, je dis une erreur, c'est parce que. Attends un peu, là. Oh là là. Je sais pas, tu sais, parce que, évidemment, tu m'as bien saisi, là. Dans ma tête, toutes les erreurs m'ont fait avancer. Puis je suis comme, tu sais, c'est pas grave. Mais il y a un soir, j'avais appelé un ex-fréquentation super saoul, là, vraiment, vraiment saoul. Puis le gars, il m'avait comme vraiment envoyé chier. Puis j'avais pris mes lunettes, puis je les avais cassées en deux tellement que j'étais en crise. Je les ai tirées dans son char, puis je suis partie. Fait que, est-ce que c'est une erreur? I guess, là, de l'avoir. T'es impulsive un petit peu, c'est bon. C'est ça. Je suis crissement impulsive. Je pense que toutes mes erreurs partent du fait que je suis impulsive. En sortant d'OD, j'ai fait l'erreur de comme vraiment pas faire confiance à Matt. C'est comme toutes des erreurs, I guess, que. Mais de pas faire confiance parce que t'avais une insécurité par rapport à toi. C'est ça, exactement. Fait que, je pense vraiment que c'est difficile de dire des erreurs que j'ai faites parce que, tu sais, mettons, l'erreur que j'ai faite aussi, ce serait, mettons, à l'université, j'habitais toute seule, puis j'acceptais pas le fait que j'étais toute seule. Fait que souvent, tu sais, j'invitais du monde chez moi par rapport, qui n'étaient pas nécessairement mes amis. J'étais full malheureuse, tu sais, je buvais beaucoup. Fait que je pense que c'est des erreurs que j'ai faites, c'est que maintenant, je suis full... comme je t'ai dit, ça va super bien, mais c'est des erreurs quand même que j'ai faites. Là. Ben, tu viens de parler d'un sujet que je voulais toucher, mais que j'ai pas touché. Est-ce que tu apprécies quand même la solitude? Parce que, veux pas, tu as tellement de vie mouvementée. Comment tu vois la solitude? T'as-tu besoin de voir du monde? T'es-tu bien tout seul? Je sais que tu parles à tes stories Instagram, mais c'est pas des vraies personnes. J'adore la solitude, vraiment. Mais la solitude accompagnée, attends un peu. Moi, je suis bien toute seule dans mes affaires. C'est comme... Matt, il est dans son Twitch toute la journée. Fait que pour moi, je suis quand même toute seule toute la journée, mettons. Mais ça reste qu'il est là, tu sais, il y a une présence puis tout. Quand il part, je suis bien toute seule, mais c'est vrai que moi, j'aime bien ça, dormir avec mon amoureux. J'aime ça, tu sais, être accompagnée pour dormir. Mais est-ce que, tu sais, j'ai habité toute seule pendant 1 an, j'ai dormi toute seule. Tu sais, je suis capable d'être toute seule, mais c'est vrai que je suis plus heureuse. Quand je trouve ma moitié, je suis vraiment heureuse. Mais est-ce que ça reste pour autant que je suis obligée de tout en voir du monde? Non, vraiment pas. Moi, j'aime vraiment ça, la solitude. Je pouvais rester chez nous tout le temps, chaque soir, je le ferais. Est-ce que ça te tenterait de te partir un Twitch, vu que Matt est sur Twitch, ou ça serait too much pour toi? Too much. J'ai déjà pensé de me partir un Twitch, puis je suis pas capable. Des fois, je prends la relève pendant 1 heure de match, je suis brûlée. Ça te brûle? Ouais. Qu'est-ce qui te brûle? Ouais. Qu'est-ce qui te brûle? Le fait de parler en live avec des gens? Le fait de tout le temps parler, de tout le temps avoir l'impression qu'il faut que je sois intéressante, parce que, tu sais, pour moi, en story, c'est tout le temps spontané. Tandis que j'aurais l'impression, quand je fais du Twitch, mettons, Matt, il est tellement comme, tu sais, lui, il veut pas y game. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a des trucs à faire, il y a des trucs à dire. Mm-hmm. Moi, des fois, je viens prendre la relève, puis je suis comme, bon, ben bonjour, comment ça va? Tu sais, j'ai juste l'impression que c'est comme pas autant fluide que Matt. Puis je pense que ça, c'est vraiment sa sphère à lui. J'ai même pas envie d'y aller. Je pense même pas que c'est pas fait pour moi. Je brûle trop vite dans la vie. Je sais pas pourquoi. C'est parler, ça me brûle. Là, en ce moment, je suis pas brûlée. Je te parle, c'est le fun de parler, mais mettons, je le sais qu'après, ce que je vais faire, je vais aller écouter des séries relaxées. Oh, OK, oui, madame. C'est ça. C'est quoi ton signe astrologique? Poisson. Oh, comme ma boy, moi, je suis une balance. Moi, je suis une vraie balance. Ah, ben oui, mais mon père, c'est une balance. C'est tellement... On s'entend bien, balance-poisson, là. Bon, ben c'est parfait, ça. Si je monte à Montréal puis que je te dis que je suis à Montréal, t'acceptes-tu de venir prendre un verre? Texte-moi, for sure. Bon, ben, mardi, je suis à Montréal, je fais rien. C'est sûr que je m'en vais voir avec DJ Pods puis on va voir Matt. On y va, là, mardi. Je vais être à Montréal. Fait que je vais te voir, je t'écris. Ouais. Oh mon Dieu, OK, je suis down. OK, full down, vraiment, là. On n'avait rien à faire mardi. On s'en va voir Claudie, on va marcher au parc avec ton chien, je m'en fous, là. OK, parfait. Oh, nice. Excellent. Guys, si vous n'avez pas d'autres questions dans le chat, je vais laisser Claudie aller profiter de sa soirée relax en écoutant des séries. Moi, je suis sur la série Sex Education. Je ne sais pas si tu as écouté. Ah oui, c'est tellement bon. Mais j'ai juste écouté la première saison. Moi aussi, je suis la première, là, mais c'est vrai? C'est vraiment bon. Bon, vrai, j'adore ça. Moi, c'est quoi que j'écoute ces temps-ci? J'ai écouté Outer Banks, La Casa de Papel. Non, j'ai même pas écouté ça. J'ai... Ah, merde, je sais pas, j'écoute tout le temps. Il y a trop de séries. Ouais, c'est ça. Vraiment.
Qu'est-ce que j'avais écrit à la fin? J'ai dit, on a la même mentalité. Je trouve vraiment que t'es merveilleuse. Si t'aimes les humains comme moi, t'es sans tabou, t'es incroyable. Fais continue ton travail. Puis, you're gonna be on top parce que tu travailles très fort. Tu vas faire les projets que tu veux aller. Aussi. Ben, je fais mon petit chemin. Je fais mon petit chemin. Vraiment. C'est sûr, moi, j'ai confiance. Puis, t'es aussi une femme super inspirante. Puis, j'adore. On va peut-être se rencontrer sur un talk show, ma girl. C'est sûr, je suis tellement dans. Oh mon Dieu, tellement. Les clos au carré, sans tabou aussi. Oh mon Dieu, je suis tellement down, pour vrai. Tellement. Ça serait une scène. Pour vrai. Ça serait une scène. Fait que je te remercie, Claude. Passe une belle soirée, puis je te réécris pour mardi. Puis je t'envoie du love. Bonne fin de Twitch. Bonne fin de stream, je sais pas trop. On va continuer. Merci, Chloé. Merci à toi. Bye. Bye à tout le monde.